Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les gens, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Oui, on a 2 minutes de retard, mais le retard c'est dans la tête, premièrement. Deuxièmement, oui, Nono, un jour il faudra que je te crée aussi ta commande, faut que je trouve une idée incroyable, en fait, mais je te créerai ta commande, t'inquiète pas. Elsandark, j'ai vu que t'avais passé dire bonjour à la salle d'attente, bonjour Elsandark, bien entendu, bien sûr. Euh... Oui, l'histoire de Titi, je pense, non, c'est ça. Ouais, mais malheureusement, c'était pas le soir pour ça. Mais on fera un live Titi, évidemment. Ça arrive, un de ces quatre, hein, bougez pas, les enfants, c'est prévu. Hein. Donc, sans plus, sans transition, sans plus de discussion, nous allons passer donc au Poké Quiz, au 5e épisode de ce fameux Poké Quiz, donc qu'on ne présente plus. Normalement, vous connaissez déjà plus ou moins les règles, je vous les réaffiche une demi-seconde. Voilà, vous les voyez, vous les lisez en direct, je les enlève. Car, évidemment, vous pouvez faire la commande point d'exclamation Poké Quiz pour avoir les règles du jeu, ça vous le savez. But sur Photoroom, c'est bien quand c'est le participant qui commence déjà à te troller alors qu'il a même pas encore ouvert son micro, c'est un plaisir. Ben, bonsoir Tom, évidemment. Donc, les règles, je vais pas toutes vous les représenter en détail, vous les connaissez. Première étape, ça commence avec un Pokémon à deviner. Ensuite, deuxième étape, c'est question pour un champion. Troisième étape, des enchères sur le format de la cible. Quatrième étape, c'est le Pokédex, le fameux où il faudra deviner un Pokémon. Cinquième étape, les enchères avec le Parc Safari du coup. Et sixième étape, ça sera la grande finale avec la grille. Normalement, voilà, je vous ferai un petit brief rapide avant chaque épreuve. On va passer sur l'écran du jeu, bien entendu. Le que voici que voilà, il est toujours aussi beau. Normalement, donc voilà, vous avez la commande en haut pour les règles du jeu, Poké Quiz. Vous la connaissez maintenant, et puis les règles aussi, vous les connaissez. Nous allons accueillir notre premier candidat qui nous vient de fort loin. De fort loin, il va nous en dire plus. Nous accueillons notre cher Emeric qui a couru dans le train pour être à l'heure. Oui, on peut courir dans un train. N'est-ce pas, Emeric? Bonsoir Tomigno, absolument. Eh oui, Venu tout droit de Belfort. de Belfort, donc ça rigole zéro. Et donc, mais n'empêche que tu es présent ce soir, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et je suis ravi d'être là, Tomigno. Eh ben, je suis ravi également que tu sois là. Écoute, mon cher Emeric, tu as choisi Dracofeu pour te représenter. Oui, absolument. C'est Pokémon d'enfance, voilà, version rouge-feu, le Dracofeu qui a roulé sur tout le monde, donc Bien sûr. c'était logique. Un choix que je valide totalement, je suis également Team Dracofeu, donc là-dessus, on va bien s'entendre. Je te rajouterai probablement des points en cours d'émission. Notre deuxième participant, que dire à son sujet? Je pense il ne pourra... Il ne pourra pas le faire mieux, enfin je ne pourrais pas le faire mieux que lui le fera, c'est compliqué à dire cette phrase. Notre cher Tom, notre cher Tom, voilà, débrouille-toi, fais-toi ton introduction tout seul, t'es grand maintenant. Bonsoir. Oh, je suis content d'être là. Oh là Ah, là. oh ben moi aussi, grand grand. Oh, Ah, ça va faire des catapultes ce je suis soir. content. Qu'est-ce qu'il faut que je dise qui suis Alors, je suis Xerius, voilà, peintre en bâtiment hein, depuis 76 maintenant. Tout à fait. J'ai refait Notre-Dame hein, il y a pas trop longtemps. Puis, C'est toi qui avais défait pour commencer d'ailleurs. Hein. Hmm. Oui, bah oui. alors, je peux rajouter un petit mot quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je tiens à signaler hein, lorsque j'aurai gagné cette compétition que je reverse la totalité de mes gains à une association. Voilà. L'association Xerod. Hein. Xerod, ça me tient à cœur parce que c'est une association tu vois, qui lutte contre l'exode des Xerus. Voilà. C'est vraiment une très noble cause et je suis sûr que la communauté Xerius te remerciera. Bien entendu, Tom, bien entendu. Merci. Ben, merci à toi. Et enfin, pour finir, mais pas, c'est notre troisième candidate, mais pas des moindres, parce que, mais je sais pas, enfin, c'est ma sœur, quoi, voilà. Dis bonjour, allez, dis bonjour. Bonjour. Elle est pas kinésithérapeute, hein. Ah non, elle est pas du tout kinésithérapeute, donc Maïlis, donc évidemment, je t'appellerai pas Yoma pendant tout le long, parce que bon, ça fait Ouais, non, 25 hein, ans que je t'appelle Maïlis, tu vas pas m'en vouloir si je t'appelle par ton prénom, hein. Non, ça ira, je ne t'en voudrais pas. Non, du tout, hein. Plutôt Rodo, merci Tom, encore une fois, évidemment. Donc, tu as choisi Culbutoke, évidemment, il n'y a pas de surprise, hein. Oui,
Culbutoke, qui est un Pokémon un petit peu à mon image, hein, il est gentil, quoi. Ah oui, il est brave. Hein. Oh, qu'est-ce Et qu'il est qui brave. m'a quand même valu de faire tège sur Pokémon Go parce que j'avais trouvé un surnom. On taira le nom que tu avais sur Pokémon Go à l'époque. Toi et moi, on le sait. Voilà, et on le garde pour nous. Ça, c'est une anecdote qui restera dans la famille. Voilà, très bien. Voilà, ça vous plante le personnage. Très bien. Un peu bas le son de Maïlis. Ah, je l'avais monté pourtant. Alors attendez, on... Le premier con qui m'appelle Maïs, je le tape. Hey, ben c'est fait, c'est dire, c'est gagné. Putain. En fait, j'ai l'impression que quand je parle en même temps qu'elle, je sais pas, son son il est un peu plus faible. Donc en fait, genre là, vas-y, juste parle un petit peu. Bonsoir. Moi, j'entends aussi fort que les autres. C'est vraiment plus faible que les autres là pour vous. Test. On est code-code. Fais des petits tests. Eh oui, code, bien sûr, code. Putain. Pardon. Bon, je sais pas, écoute, si jamais on montera un peu en cours d'émission, faudrait monter tout le monde. Ah, mais ça, on peut le faire. Oui, Mentali. C'est mon Pokémon, c'est normal ça? Eh ben, présente-toi, toi, présente-le ton Pokémon. Alors, c'est rien, c'est un mode. Bah oui, c'est pas moi qui vais le faire. Mentali, ça vient du latin mentalus, hein, Oh qui putain. veut dire évolution. Il y a l'autre gros troll de gaming qui vient de prendre la récompense What is Love, donc du coup, écoutez, bougez pas, je vais chercher mes lunettes. J'arrive. Ah non, faut pas chanter. Moi, je chante. What is love? Mais Aïe. Bien sûr. Comment? Bon, Ah, mais bah, c'est ok. une récompense, c'est la Oui. récompense. Évidemment, il attend bien le début du live pour que je me les tape pendant 2 heures, ces putains de lunettes. Merci à toi, gaming. Ah, ça va être beau. Je vais monter le prix, je pense, parce que ça fait j'ai même pas une semaine qu'on a les récompenses, il y en a déjà qui ont ça. Moi, ça me met mal à l'aise, ça me met mal, les Ouais, mais enfants. il a dû économiser quand même. Hein. Putain, il a pas dû se faire plaisir, lui, il a pas dû mettre des ninjas. Il a dû avoir des moments difficiles. Voilà. Il a dû lancer tout le temps le stream, même quand il était pas, il le mettait en fond, tu vois, dans un coin là, en mode vas-y, je prends les points quand même. Le vieux relou là, putain. Donc on rappelle évidemment la clause gaming, il faut faire plus de 600 points pour être considéré comme un joueur correct. Si vous faites moins de 600 points, vous êtes moins fort que Alexandre Gaming, et du coup c'est quand même triste. Voilà, c'est à noter. Est-ce qu'il y a une clause entre gaming et Frisotti? Frisotti a fait une grosse performance. Moi, je pense qu'il faut pas critiquer Frisotti de ce côté-là. Grand joueur Frisotti, et je vous interdis de dire du mal de Frisotti. Voilà. On salue, hein. Enfin, on salue, oui, il est là ce soir. Roselyne Bachelot, bien sûr. Également, bien sûr. Bon, sans trêve, trêve de plaisanterie, pas forcément. On aime les plaisanteries, mais on peut quand même les faire pendant le jeu. Alors, on va lancer le jeu. On commence évidemment avec le non mais oui, jingle. Oui, nous sommes de retour après ce fabuleux jingle. Nous allons passer donc au non mais oui. Non mais oui, comme vous devez le savoir si vous avez déjà vu les émissions précédentes, c'est un jeu de devinettes. Chacun votre tour, vous allez me poser une question en répondant par oui, à laquelle je répondrai par oui ou par non. Ah, c'est à nous à répondre oui. Oui, Oui. vous vous débrouillez. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles, vous vous débrouillez, vous répondez à vos questions vous-même s'il vous plaît. Donc voilà, évidemment, je répondrai par oui ou par non. Après ça, vous aurez le droit de me faire une proposition. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais je suis en train de passer la main au candidat suivant. À me dire, attends, j'ai une proposition, vous faites d'autres propositions. Si c'est pas ça, on enchaîne. Vous avez 3 propositions chacun. Si jamais vous utilisez vos 3 propositions, vous êtes hors du jeu. Et si personne trouve, bon bah c'est le dernier qui aura fait une proposition qui évidemment... c'est le dernier qui restera des propositions, mais on n'en arrivera pas là, vous allez être fort et tout, ça va bien se passer. Lipoutou. Oui, bien sûr. On salue Frisotti encore une fois dans le chat, évidemment. Alors, pas 2 semaines de suite, hein, voilà. Ou peut-être que si. Attends, mais c'est pas encore ton tour de proposer, donc tu verras. On va commencer, évidemment, avec Emeric, qui est le premier, effectivement, dans l'ordre sur votre écran. Donc, on fait dans cet ordre-là pour le premier jeu. C'est donc Emeric qui commence. Emeric, j'écoute ta question. Est-ce que c'est un Pokémon de la première génération? La réponse est non. Ce n'est pas un Pokémon de la première génération. Xerus. Tom. Est-ce que c'est Cisaiox? Alors, du coup, la réponse est non, ce n'est pas Sidaiox. Tu sais que tu peux poser une question avant, tu le sais, ça, hein, on est d'accord. Non, mais j'ai trouvé que ce jeu était beaucoup trop long, alors j'ai décidé de le trouver en 2 coups. C'est tout. Voilà. Bien. Bon, il te reste Le 2 vies, hein, processeur Très bien. Ok, pas de soucis, c'est avec plaisir. Maïs, on enchaîne Eh ben, avec ce toi. sera un Pokémon de la 2e génération, par Tout hasard. à fait, c'est un Pokémon de la 2e génération.
J'étais pas loin. Est-ce que je peux faire une propale? Oui, bien sûr que tu peux faire une propale. Là, comme ça, en hommage à moi-même, Culbutoke, hein. Ce n'est pas Culbutoke, malheureusement. Je te sens très triste, mais ce n'est pas Culbutoke. Oui. Eh oui. C'est triste. Donc, plus que 2 essais pour Tom et pour Maïlis. Mais on repasse avec Emric, qui a toujours ses 3 essais, et c'est ton tour de poser une question. Oui. Oui, Est-ce que c'est un Pokémon de type eau? c'est un Pokémon de type eau, tout à fait, Emric. Oh, c'est pas vrai. Eh oui. Euh, Tu veux faire une proposition ou on passe à Tom? on peut en faire une pour la plateforme. Allez. Est-ce que ce serait Crocodile? Ce n'est pas Crocodile. Xerus, donc deux vies pour tout le monde. Est-ce que c'est Maril? C'est pas Maril. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas Maril, plus qu'une vie, mon cher Xerus. On passe avec Maïlis. Est-ce que c'est un Pokémon bénéficiant d'un double type? C'est un Pokémon bénéficiant d'un double type, tout à fait. Pas facile à dire. Je ne fais pas de proposition. Très bien. Emric, à toi. Oui. Est-ce que... je suis bien embêté là. Dé. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est un Pokémon eau et... je sais pas moi. Eh non. Et poison. La réponse est non, ce n'est pas un Pokémon au poison. Tom. Oui. Oh, j'hésite. Ah oui. Est-ce qu'il va aller jusqu'au Alors, bout? on va poser une question quand même. Oui. Ah oui, c'est l'idée ça. Est-ce qu'il est aussi de type roche? Non, il n'est pas aussi de type roche. Maïlis. Est-ce que c'est un Pokémon qui évolue? Précise. Est-ce que c'est un Pokémon qui appartient à une famille de Pokémon évolutifs? Dans ce un cas-là, Pokémon où il y a- oui, il appartient à une famille évolutive. Oui. Ok. Est-ce que je tente un truc? Parce qu'il a une tête de gentil, est-ce que je tenterais pas Marest? C'est une bonne réponse. Bien joué, Maïlis. C'était effectivement Marest, tout à fait. Bien joué à toi. La petite réponse affiche à votre écran, évidemment. Et d'ailleurs, c'est en faisant ce quiz que je me suis fait la réflexion qu'il ressemblait beaucoup à Culbutoke, quand même. Il Et il y a un air à peu près aussi... Et d'ailleurs, on dit Maresté, si jamais on écoute la prononciation officielle. Donc, Idir a tout à fait raison, on dit Maresté. Donc, 150 points pour Maïs, qui commence le jeu fort, très fort. C'est bien, c'est bien. Je te félicite. Tu vas également pouvoir commencer... T'as utilisé, pardon? Au sol ou aux roches, je sais plus. Il est Non, au c'est sol, aux roches. au sol, du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Eh bien, bien joué à toi. On va pouvoir du coup passer au jeu suivant. Petit jingle. Et pendant la petite pause, Tom qui me confiait que c'était son prochain choix, malheureusement, ça n'a pas payé. C'est terrible, c'est terrible, Tom. Mais bon, il y en aura d'autres, donc, nous allons passer donc sur le jeu suivant, donc le départ du Bourg-Palette. Donc, c'est un jeu sur le principe du question pour un champion. 4 questions pour chacun des participants à tour de rôle. Vous aurez à chaque fois 4... sur chaque question, vous aurez 4 propositions. Vous avez également... qui valent chacune 100 points. Et vous aurez à chaque fois la possibilité, enfin une fois dans la partie, de faire un 50-50, de demander un 50-50, pour avoir la moitié des réponses, donc plus que 2 réponses, et pour marquer 50 points, au lieu de 100. Si jamais la question... Vous n'avez vraiment pas d'idée. Du coup... le thème, je vous l'avais donné du coup la semaine Révolution dernière. française. Tout à fait, la Révolution française, tout à fait. Ouais. 1789 tout. TMTC, bien sûr. Oui, donc là, l'évolution, et pas forcément française du coup, hein, mais voilà, l'évolution, bien sûr. On commence directement avec Maïlis. Lequel de ces Pokémon n'est pas de la famille évolutive de Ptitar? Est-ce qu'il s'agit de Tarpo, Tétarte, Tartare ou Tarto? Eh bah, ce sera Cache Tarto, hein? C'est ton dernier mot? Oui. Bien sûr. Bien sûr, c'est Tarto. Tarto n'existe pas, évidemment. Alors, est-ce que pour le premier round de questions, je me suis amusé à juste inventer des noms de Pokémon? Oui. Ah ben, 2 secondes, elle arrive, l'image. Regardez, elle est là, hop. Ah, il n'y a pas l'image du tout, Non, oui, mais pardon. D'accord, la question- oui.
Oui, eh ben, elle est là, voilà. Oui, regardez, elle est là, l'écran. Voilà, on y est, regardez. Mais la question, je vous l'ai lu comme il faut, vous en faites pas, tout va bien. Tout est sous contrôle. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc Titart qui évolue en Tétart, qui lui-même évolue en Tartare ou en Tarpo. Tarto n'existe malheureusement pas, un jour peut-être. Et oui, il n'y a pas l'image de Tarto. Ah, bien pour un design de Tarto. Tom, t'as beaucoup trop de points aussi à partir de Cam. Aïe, aïe, aïe. Bien joué, Malice, donc je t'ajoute évidemment tes 100 points. Je passe à 250 et on va jouer avec Emeric. Oui. Mon cher Emeric, lequel de ces Pokémon n'est pas de la famille évolutive de Misterve? Joliflore, Solitaire, Rafflesia ou Orchide? Attends, mais c'est solitaire. Réponse B. C'est ton dernier mot? Oui. Oui, bah, tout à fait, effectivement c'est un bon dernier mot. Comme je disais, c'est vraiment moi qui me fais mon délire à inventer des noms de Pokémon, ça m'a fait plaisir, voilà. Du coup, effectivement, Misterve qui évolue en Orchide, puis Orchide qui évolue soit en Rafflesia, soit en Joliflore. On remercie le texte qui n'est pas du tout sorti de l'écran, là. Voilà, merci le logiciel qui est très très performant. Voilà, la bise à Solitaire, évidemment. Merci Ankéo pour le petit ninja. On passe avec Tom. Tom, lequel de ces Pokémon n'est pas de la famille évolutive de Débugant? Est-ce qu'il s'agit de Karatet, Capoeira, Tignon ou Kikli? Alors j'hésite entre la D et la B. J'ai dit la réponse A, Karatet. C'est ton dernier mot? Mon dernier mot, Nagui. Attends, oui, ben c'est une bonne réponse. D'ailleurs, faut que je mette les points à Emeric que je n'ai pas mis. Comme ça, j'en profite d'une paire de coups, je vous mets les points à tous les deux, voilà. On est, l'équilibre est rétabli. On peut monter les points, hein. Oh là, on est là pour ça. Hein. Ouf. 200 même, hein. Bien sûr, 200 points. Attends, je les rajoute, t'inquiète. Regarde. Non, mais du coup, Débugant, ouais, on avait vu la semaine dernière qui évolue en fonction des stats. On en avait parlé, voilà. Mais tout, donc, c'était Karatet qui n'existe pas, Karatet n'existe pas, voilà. On va passer sur des questions avec des vrais noms de Pokémon maintenant. Je pense, hein. Maëlys, laquelle de ces évolutions d'Evoli n'est pas apparue en première génération? Est-ce qu'il s'agit de Voltali, Aquali, Mantali ou Pyroli? C'est Mentali. C'est ton dernier mot? Oui, Didier. C'est une bonne réponse, évidemment, étant donné que Mantali et Noctali ne sont apparus qu'en deuxième génération. Voilà, une jolie petite image. Quelle Il y belle avait la réponse sur mon logo quand même. Eh oui, bah oui, C'est ça, hein. ça c'est petit. Objection, votre honneur. Objection. La question, c'est que le but ok, hein. C'est vrai. Et là, ça râlait moins, là. Ouf. Ok. Bon, bah très bien, on va passer avec Emeric, du coup. Emeric, lequel de ces Pokémon n'évolue pas par échange? Est-ce qu'il s'agit de Spectrum, Boostiflore, Kadabra ou Machopper? Je dirais la réponse B, Boostiflore. Dernier mot. C'est ton dernier mot? C'est une bonne réponse, tout à fait. Il s'agit de Boostiflore. Spectrum, Kadabra et Machopper évoluent par échange, tout comme Grolem d'ailleurs en première génération. Et alors que du coup Boostiflore évolue via Pierre Plante en Ampiflore. Bien joué à toi, Emeric. On passe avec l'ami Tom. Tom, lequel de ces starters change de type en évoluant? Est-ce qu'il s'agit de Herbizarre, Reptincelle, Furisson ou Macronium? Je connais pas le dernier. Je connais pas le dernier. Oh ben, enchanté du coup. Alors, est-ce que je peux faire un appel à un ami? Alors ça, non. Par contre, on peut faire un 50-50 si tu veux. Oui, mais c'est qui retire les réponses? C'est moi. aléatoire ou c'est toi qui... C'est moi Ouais, qui clique t'emmerdes, dessus. quoi. Non, Après, ça se trouve, je serais sympa. Ça se trouve, je serais sympa. Tu sais pas. Non, je vais dire... Ouais, je sais plus si Herbizarre il est poison au début ou pas. Je vais dire Herbizarre. C'est ton dernier Non, mot? c'est Reptincelle qui donne Dracofeu. Et il vole, c'est vrai qu'il c'est Reptincelle et... Je vais dire Dracofeu, mais il n'y a pas de Dracofeu. Je vais dire Furisson, je sais plus. Il me fatigue. Alors attends.
Alors, Herbizarre. Il est herbe, est-ce qu'il est poison au début? Oui, sûrement. Reptincelle. Il vole pas au début, il vole pas. Reptincelle, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ton dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est dans la douleur, mais ça passe évidemment. Et puisqu'évidemment, donc effectivement, comme tu disais, Herbizarre a déjà le type poison-plante, tout comme Bulbizarre. Tous les trois sont poison-plante. Et effectivement, pour les deux autres qui étaient proposés, donc Macronium qui évolue en Méganium qui reste plante, Feurisson qui évolue en Typhlosion qui reste feu. Il n'y a que Reptincelle qui change de type, du coup, en devenant Dracofeu. Il prend le type vol, ce qui est assez logique vu la dégaine du Pokémon. Voilà. Donc, Tom qui reste à l'affût, bien sûr. Et on t'en remercie. On passe avec Maëlys, du coup. Quel est le nom du Pokémon qui évolue en retournant sa console de jeu? Est-ce qu'il s'agit... Alors, ça a failli être mon. Je te fais un cash, c'est Sepiatros. Alors, est-ce que... C'est Sepiatop qui évolue en Sepiatros. Voilà, oui, voilà. Bon, ben d'accord, oui. Je vais te dire, Sepiatros, concrètement, il est par les propositions si je fais le relou, Oui. mais oui, on Mais sait. je prenais pas Culbutoke, je prenais Sepiatop et Sepiatros parce que je les trouve géniaux. Très bien, bon, ben ça tombe bien, écoute. Eh bien, ce sera donc Sepiatop, c'est une bonne réponse, évidemment. C'est un Pokémon qui évolue en retournant votre console de jeu, donc pour ceux qui connaissent pas, ça peut paraître un peu chelou, et ça l'est, tout à fait. Donc vous retournez votre DS ou votre Switch en fonction de quelle génération... de la génération à laquelle vous jouez, et votre Pokémon évoluera à partir du niveau 30, tout à fait, 100 points de plus. Pokémon à jouer, hein, si vous hésitez, jouez Sepiatros. Oui, il est très bien, c'est un très bon Pokémon. On repasse avec... Oui, pardon? C'est quelle génération, ça? C'est... 6G? Ou j'ai dit une connerie? Dans ces eaux-là, à peu près? À peu près? D'accord. Je vais checker, tiens. Tiens, top. Non, mais on a pour apprendre des choses, allons vérifier. J'ai pas envie de dire de conneries. C'est la 6ème génération, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Eh oui, c'est peut-être pour ça. Ouais. C'est peut-être pour ça. On revient du coup avec Emike. Emike, Oui. quel Pokémon Non. Non, et non. Et du coup, non. Quel Pokémon évolue grâce à un Chanty-Bonbon? Est-ce qu'il s'agit de Mélofée, Sucroquin, Galvaran ou Chinchidou? Bon, étant donné que je connais qu'un dans la liste, on va dire réponse A, mais le fait. C'est ton dernier mot? Absolument. Et non. Non, est-ce que vous savez les autres ou pas? C'est Sucroquin. Tout à fait, il s'agit de Sucroquin, qui évolue du coup par échange en tenant le Chanty-Bonbon. Effectivement, bah après c'était normalement avec le thème, je me suis dit c'était trouvable, Sucroquin, Croquin, c'est Croquin, c'est Bobo, c'est Croquin, tu vois, je me suis dit bon, on peut le retrouver, mais c'est vrai que là on commence à aller sur les questions un peu plus voilà quoi, hein, comme on dit. Je sais pas si on le dit, mais on le dit. Mon cher Tom, pas de point, désolé pour Zokosi et Mike, il va falloir se rattraper juste après. Mon cher Tom, quel Pokémon évolue grâce à un tissu Foch? Est-ce qu'il s'agit de... Ouais. Bien sûr, également. Est-ce qu'il s'agit de Terraclope, de Cornèbre, de Darumaron ou de Fantominus? Alors, ayant révisé, moi, la Révolution française, tissu Foch, maréchal Foch, Tout à fait. Fantominus. Il n'y a que lui que je connais, donc ça doit pas être lui. Darumaron, ça me fait penser à André Drummond, ça. Bon rebondeur, pourquoi pas. Terraclope, ça vole. Grâce avec un tissu, possible. Ah, il m'attire, Drummond, là. Hein. La réponse, c'est... Je valide. Non, du coup, non. Et rap, Il me fatigue. Les autres, vous savez, du coup, ou pas? c'est Terraclope qui évolue en Nocturnoir. C'est ça, c'est Terraclope qui évolue en Nocturnoir. Nocturnoir, ouais, c'est ça. Nocturnoir, il faut l'échanger de la même manière que Sucroquin juste avant, en tenant l'objet en question, donc le tissu Foch. Ce n'est pas payé, mon cher Tom, ce n'est pas payé. On repasse avec Maïs pour ta dernière question. Comment fait-on évoluer... Je me mute pour mes questions à moi. Oui, voilà, faut éviter ça. Alors, comment fait-on évoluer un canard tichot de Galar? Est-ce qu'il faut... Pas de conneries, c'est qu'il faut mettre 3 coups critiques en combat. Ah, c'est dans mes propositions. Ben, c'est ça. Eh ben, tu valides ça? Eh ben, valide.
C'est une bonne réponse, donc je suis désolé, je suis déçu parce que j'ai même pas eu le temps de lire mes super propositions. J'avais inventé une attaque qui s'appelait cœur d'artichaut et tout, tu vois, j'étais trop chaud. Très triste, très triste du coup. Mais bah, du coup, effectivement, il s'agit. Il faut faire 3 coups critiques lors du même combat pour le faire évoluer en pas l'artichaut. Bien joué à toi. Donc c'est un sans faute pour l'instant. En même temps, j'étais obligé de connaître pas l'artichaut en hommage à toi. Bah évidemment, oui, voilà, bah évidemment, évidemment. J'aurais été déçu si tu ne l'avais pas su. On repasse avec Emric. Emric a l'occasion de se détacher de Tom. Comment ferais-tu évoluer un tout à fait de galard, mon cher Emric? Je sens que ça va pas te plaire comme question. Alors, je te lis les propositions. Est-ce qu'il faut lui faire perdre 49 PV et marcher sous une arche en pierre? Monter de niveau avec un Pokémon Spectre dans l'équipe? Mettre KO 42 autres Pokémon de type Spectre? Je répète, mettre KO 42 autres Pokémon de type Spectre? Ou lui apprendre l'attaque dernier mot? C'est la réponse D. Il va prendre l'attaque dernier mot. C'est ton dernier mot? Jean. Incroyable. Non. C'est la A. C'est la A, tout à fait. Il faut lui faire perdre 49 PV et marcher sur une arche en pierre. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est l'évolution qui a peut-être le moins sens dans le jeu, je pense. On dirait l'invocation dans le donjon de Nullbug. Tout à fait. Il faut un ordinateur. Je pense que si tu la sortais pas, j'allais le dire, je pense. C'était à peu près même délire de l'histoire des nains enroulés dans du jambon, sur des tabourets, là, je sais pas trop quoi, là. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Faut que tu perdes de 49 Pokémon, 49 PV, et tu marches sous une arche en pierre dans la fosse des sables. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais c'est une méthode d'évolution comme une autre, et on la découvre ensemble. J'ai vu ton commentaire, Maïs. Je regarde pas tout le temps le chat, mais je suis tombé dessus, là. C'est vexant. Je ne sais pas parler, et je le sais. Très bien. T'inquiète, c'est de famille. Oui. Tom, tu as l'occasion de détacher d'Emric. Comment faire évoluer un pan d'espiègle? Est-ce qu'il faut A, le faire monter de niveau alors qu'il est endormi? B, monter de niveau avec un Pokémon ténèbres dans l'équipe? C, l'échanger contre un Pokémon plante? Ou D, lui apprendre l'attaque bambou-tige? Non, mais Oui. après, l'avantage, c'est qu'avec Emric, on a égalité et tu vas être obligé de faire ton jeu là. Je suis sûr que tu n'as même pas préparé. Non, tu ne m'as préparé du tout. Vous allez vous débrouiller, marquer des points, les copains, là, vous allez faire... C'était l'idée, hein, quand même. Alors, C'est pour vrai. d'espiègle, Oui. ça vient d'espièglerie. Donc, il faut faire un truc un petit peu ambidextre. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un pan d'espiègle? Alors, c'est rien. Ça doit être un oiseau, de toute façon. Hein. C'est un volatile, ça. Donc, monter de niveau avec un Pokémon ténèbres, non, sûrement pas. Parce que... Il me fatigue, putain. Est-ce que tu peux faire un appel à un ami? Toujours pas? Toujours pas. Toujours pas. Parce que je peux appeler Frisotti, hein, je suis pas sûr qu'il donne la bonne réponse, mais c'est dommage quand même. Non, il donnera probablement pas la bonne réponse, d'ailleurs. Alors qu'il est endormi. Il est endormi, oui, non mais ça c'est... La réponse D! Bambou tigre! Tige, tigre, je sais pas quoi là. Bambou tigre, quoi. Tu élimineras Bambou tigre. Oui! Bien sûr. Du coup, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un d'autre là? Et la B. C'était la B, il faut monter de niveau avec un Pokémon ténèbres dans l'équipe. Et du coup, en fait, la piste de l'espièglerie était pas si bête parce que, en fait, type ténèbres, c'est un peu le type farceur, le type un peu, tu vois, qui fait des coups un peu dans le dos, on va dire. Et c'est justement, il devenait encore plus espiègle en donnant un Pandar bon, et un peu vénère aussi. Si tu lui fais monter niveau 32 avec un Pokémon ténèbres dans l'équipe, voilà. C'est pas payé, du coup, la farce, les ténèbres, tout ça. C'est dur. Mais ouais, vous avez essayé de marquer des points, Emric et Xerus, je compte sur vous les enfants, hein, on est là. Non, bon, du coup, pour l'instant, on est donc à 550 points pour Maëlys et 200 points pour nos deux amis Emric et Xerus. On laisse Maëlys prendre le vent. Oui, mais pour mieux revenir après, évidemment. On va passer du coup à l'épreuve suivante, le fameux parc safari. Petit jingle. Parce que bon, Oui, il y a un moment... on est de retour en live. Oui, tu disais que tu voulais chanter, Maïs, c'est ça? Oui. Oui, hein, c'est ça.
C'est dommage, hein. Je suis sûr que c'était des belles chansons. Oui. Alors, du coup, le parc safari, petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est un parc safari, parce que là, comme ça, brut de décoffrage, c'est pas le plus évident. Un parc safari, ça consiste tout simplement à faire des enchères. Donc, en gros, je vais vous poser une question, combien de Pokémon de ceci ou combien de Pokémon de cela pouvez-vous me citer? Et vous allez, à tour de rôle, enchérir pour me dire combien vous pouvez m'en citer. Et en fonction de ça, celui qui a l'enchère la plus élevée répondra à la question. Sachant que si vous répondez bien, vous aurez 200 points. Si vous vous plantez, vous faites moins 100 points. Donc attention. On peut être en négatif. Eh ben là, ça va être, vous allez être un peu court. Vous pourrez pas être en négatif sur cette partie, malheureusement. Il fallait s'y prendre plus tôt. Après, il y a toujours le challenge Alex Gaming, hein, donc fais attention, c'est important aussi. Hein. Ouais, Eh oui, oui. D'ailleurs, en parlant de ça, on va commencer avec Tom. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Ouais, est-ce que vous avez des questions d'ailleurs avant ça qu'on se lance? Ou est-ce que tout est clair? On peut se non, tutoyer. non. Moi j'ai déjà mon chiffre en tête, c'est bon, je suis pareil. Parfait. Très bien. Alors, première question du coup pour Tom. Tom, combien de Pokémon de type Psy de la première génération peux-tu me citer? Oui, alors, Oui. les doubles Double- types, ça compte? Oui, les doubles types comptent. Et les lignées évolutives comptent. Donc si jamais... 6. 6. Très bien, très bien. Maëlys, est-ce que tu surenchéris? Je réfléchis. Est-ce qu'on a un temps de réflexion interne? Retard. Retard. On a Merde. quelques secondes, quelques secondes. Retard. Non, mais je vais laisser la main. Je suis Oh sport. merde. Très bien. Et Mike, Pas mieux. est-ce qu'on va pas avoir un grand moment de ce quiz? Moi, ça va, là, ça m'a requinqué, là. Ça m'a requinqué. On est parti. Mewtwo. Ouais. 1 point. Mew. 2 points. Abra. 3 points. Kadabra. 4. Alakazam. 5. Et c'est là où c'est la merde. C'est là où... Alors. Ah, attends, je réfléchis à voix haute. Hein. Je te laisse quelques secondes. Hein. Est-ce que Noix de Coco il est mi-figue, mi-raisin. Moi, je dirais rien, c'est toi qui me fais ta proposition, tu me valides quand tu veux valider. Mais sinon, La réponse Noix de Coco c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo La Tom, gueule. bien joué Tom. C'est gagné, ça fait plus de 100 points du coup. GG à Oh là toi. là. Donc il y en avait en tout 14 à trouver. La Moi, liste- je l'avais pas vu. Il y avait de la marge les enfants, vous inquiétez pas. Donc tu as cité Abracadabra à la Kazam, c'est bon. Il y avait Ramolos et Flagados. Il y avait Soporifique et Hypnomade. Il y avait donc Neneuf et Noix de Coco. Il y avait Staros, mais pas Starry, attention, évidemment c'est un petit piège, seul Staros a le type Psy. Il y avait Monsieur Mime, il y avait Lipoutou, bien sûr Lipoutou, la bise à notre ami Frizouti qui s'il nous écoute, je sais qu'il nous écoute en plus. Et donc effectivement Mewtwo et Mew. Bien joué Tom, très bien joué, tu as pris tes responsabilités. Oui, je t'écoute. Question con, là dans les 14, ils sont tous psy dès la première jet? Oui, tout à fait, il n'y a pas eu de changement de type. Alors effectivement, y dire, on m'aurait cité l'Articonan Galar, j'étais obligé de l'accepter. Je peux pas... Ouais, je l'aurais accepté. Si tu vas me le chercher, c'est un Pokémon de la première génération avec une forme différente. Je pense qu'on peut l'accepter, mais bon, faut y penser quoi. Enfin, faut aller me le chercher. Je l'aurais accepté. Tu m'aurais dit ça, je t'aurais pas invalidé le truc pour ça. Mais après, voilà, faut... Genre, le premier Pokémon que tu te dis, en général, c'est pas Articonan Galar quand on a un Pokémon de la première génération, j'avoue. Mais si tu me l'avais sorti, j'aurais dit ok. J'aurais dit ok. Non, mais ça va, on n'est pas non plus là pour... C'est une règle à préciser, c'est vrai que c'est peut-être une règle qu'il faudrait que je précise pour les prochaines fois. C'est bien vu. Tout à fait. Bon, bah bien joué à toi, Tom. Du coup, tu vas pouvoir commencer pour le tour suivant. Oui, du coup, il y en avait d'autres aussi qui étaient de type Psy, tout à fait. Donc, Tom, on va passer avec l'épreuve du Pokédex, petit jingle. Ouais, j'ai lancé un peu tôt le jingle, vous avez l'habitude. Maintenant, je le sais, mais j'ai encore des vieux réflexes. Hein. C'est pas facile tous les jours. Hein.
Alors, le jeu du Pokédex, je vais le lancer pendant ce temps. Le principe est relativement simple. Je vais vous donner une définition du Pokédex ainsi que la génération du Pokémon en question, donc 1G, 2G, etc. Et vous allez devoir deviner de quel Pokémon il s'agit. Vous aurez 3 questions chacun qui valent 100, 200 puis 300 points. Merci grand nain pour le petit follow. On te remercie, notre cher nain. On va passer du coup sur... voilà, c'est mieux quand on l'affiche le truc, évidemment. On en a déjà discuté à la première épreuve. Hein. C'est quand même mieux. Tom, question. Alors attendez, on y arrive. C'est un Pokémon de la première génération. Il envoie ses points plus vite que le train express Paris-Sarcelles. Il travaille son jeu de jambes toutes les 3 minutes. C'est une vraie définition du Pokédex. Ah ouais. Ah oui. Et je vois plus Emmerich dans mon rétro, là, c'est normal. Ah, ça c'est... Alors, bah, de toute façon, je vois que Tignon. Dis Tignon, moi, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot? Eh ben, c'est une bonne réponse, évidemment. Il s'agissait de Tignon. Tagnon, prononcez-le comme vous voulez. Moi, j'ai pas de... Tignon. Tignon, bien sûr. Bien joué à toi, Tom. Donc, du coup, tu te rapproches à 50 points de Maëlys. Du coup, Maëlys, c'est à ton tour. Première génération, toujours. Sa longue langue sécrète une salive gluante qui se colle à n'importe quoi. Elle est très efficace. C'est mignon. Bah, Oui. langue comme ça, je vois que c'est langue. Hein. C'est ton dernier mot? Bah oui. Eh bien... Ou non, c'est Spectrum. Ah ouais, bah tu m'as dit oui, alors par contre, faut pas faire des changements comme ça. Tu m'as dit oui, mais c'était bah, excellent. oui. C'était excellent, J'ai eu un dû... moment de... Oui. J'ai vu la tête léchouille et j'ai fait... Oui, moi en général, j'attends, tu vois, qu'on me dise oui, si vous me dites oui, j'appuie, tu vois, je suis au taquet, moi. C'est bon. Voilà, donc c'est bon, mais pas de regret, si jamais ça se repasse pareil, une fois que vous m'avez dit oui, c'est oui, hein, c'est fini, hein, voilà. Oui, pardon. Mais Pas de de toute façon, problème je- pour ce coup-ci. Pas de problème pour ce Pardon. coup-ci, c'est 100 points évidemment pour le poteau avec ses langues. Emmerich, est-ce qu'il est pas temps de se relancer? Allez. Allez. Toujours un Pokémon de la première génération. Son corps est recouvert de lianes similaires à des algues. Elle bouge quand il marche. Sac de nœuds. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Bah, c'est un bon dernier mot car il s'agit effectivement de sac de nœuds. 100 points pour toi. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est bien. Ah, ça fait du bien au moral. Quand même. Ça remonte un petit peu là, ça se remet en route, tu vois. Emmerich, on va t'appeler le diesel. Tu vois, là, on sent que t'es sur la lancée, là c'est parti, là maintenant, c'est démarré. Hein. On revient avec Tom. Bonsoir. Tom, Pokémon de la deuxième génération. Il est d'une nature protectrice. S'il voit un Pokémon malade, il le soignera jusqu'à guérison. Pokémon de la deuxième génération. Et de Vénard, c'est un. Hein 50-50. Oui, également. Non, mais qui est-ce qui soigne en. Ou alors l'évolution de Vénard, hein? Comment ça s'appelait Le Faury. Le Faury. C'est ton dernier mot? Mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est une bonne réponse, bien joué, Mais Tom. bien Je sais pas où t'es allé le chercher, mais bien joué à toi. Alors, il est au public, là, alors Ah là, là on applaudit Tom, s'il vous plaît. Attends. On applaudit, bien sûr. Il est fort. Oh, ça joue, hein. Ça, j'ai toujours dit. Magnifique. Ça fait 200 points, du coup, tu passes pour la première fois en tête dans ce jeu, Tom. On arrête. Bon, avec une question d'avance, faut bien préciser, mais tu passes en tête. Alors, bah là, Maïs, t'as un peu la pression. T'as la pression. Arrête. Il vaut mieux la boire que la subir, bien entendu. Tout à fait. Ça, je connais. Pour 200 points, du coup, quand il mord avec sa puissante mâchoire, il secoue sa tête pour déchiqueter sa pauvre victime. C'est un Pokémon de la deuxième génération. Je peux pas avoir l'euphorie, s'il te plaît? Non, bien sûr que non. Alors, 2G, des trucs qui ont une mâchoire. C'est de la merde, ton truc? Pardon? C'est facile, hein. Oui. Ah, moi aussi. Pardon? C'est évident. Hein. Voilà. Parce que...
des trucs avec des mâchoires dans la 2G. Des trucs avec des mâchoires. Code qui est encore en train de faire un Calimero dans le chat. Les joueurs de le chat, de toute façon, il y a Code qui est en train de se plaindre, même quand il joue pas, c'est incroyable, quoi. C'est un cauchemar. Non. Attends. Ah, c'est pas Snubble? Non, ben non, Snubble, c'est un truc de timidité, je crois. Non. Grambule ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'est trop tard. Il va me falloir Ah, une merde. réponse incessamment sous bientôt, comme on dit. Il y a Mike qui a un train à prendre hein, tout à l'heure. C'est vrai. Pardon? Du coup, t'as... Ah, pardon, je t'ai dit un truc. À part Snubble, Du coup, tu tentes quoi? non, bah, je vais tenter Grambule, là, l'évolution, je sais pas. C'est ton dernier mot? Ouais. Est-ce que vous l'aviez, les autres? C'est pas ça. Non, du coup, non. Peut-être. Vas-y, dis, Tom. Peut-être, mais j'attends que tu le dises avant. Nostorfer. Non plus. Ah, je pensais plus simple que ça, tu vois, je suis un peu choqué, autant pour moi. Il y en a, mais je sais pas si c'est la deuxième génération en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des molosses là où... Il y a des molosses, mais c'est pas des molosses. Ah. Bah, c'est... Enfin, je me suis dit, c'est un starter, c'est le premier auquel tu penses, quoi. Ça vous aide pas? Ah, un C'est crocodile. C'est un là, crocodile, quand même, le starter, c'est alligature. Enfin, après, je sais pas, peut-être qu'il était pas aussi simple que je le pensais, mais pour moi... Quand tu vois alligature, c'est totalement la définition pour moi, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est vraiment le Pokémon Le ultra chien. vénère, tu vois. Enfin. Complètement zappé les starters. Et ouais, Évident. ouais. J'en mets pas souvent, donc forcément. C'est ça. C'est vrai qu'en le disant, il y en a plusieurs qui pouvaient correspondre, mais après, ce côté vraiment très brustral, très. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment alligature, tu vois. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui me suis Non, trop. c'était évident, c'était évident. Autant l'euphorie, je vois le truc du centre Pokémon Oui. par rapport au le vénard, etc. Ça me semble obvious. Je suis là, non. Mais bon. Oui. Bon, mais pas. Écoute, il faudra se rattraper plus tard, hein, que veux-tu. Après, en général, j'essaye de. Faire en sorte que celui qui trouve le jeu d'avant ait des questions un poil plus simples, mais pas forcément beaucoup plus simples. C'est normal aussi que l'euphorie c'était un peu plus simple pour moi. Je l'ai mis en premier. C'est partie aussi de l'avantage que t'as en trouvant les petits jeux entre les manches. Voilà. Émeric, du coup, pour se relancer, Oui. pour 200 points. Bah, je me relance à chaque tour, Tominio là. C'est... De quoi? Oui, bah continue, encore. Là, tu vois que ça a chuté dehors en plus, là. Alors, attention. Deuxième génération toujours. Fréquent dans les tropiques, quand il danse, ses pétales se frottent, créant un son mélodieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas bien là. Je vais dire Ampiflore. C'est ton dernier mot? Oui. Alors, j'ai bien précisé Pokémon de la 2G. Oui, mais je Ouais, écoute des t'as fois pas- pour la différence. Ouais, Bon, d'accord. si je donne la réponse, Non, t'auras pas les points, mais tu peux toujours donner la réponse. c'est joli Flore. C'est oui. joli Flore, ouais. Moi j'avais Flore, c'est la moitié des points. C'est C'est le oui. premier joli Flore, j'ai pas celui-là, bordel. Eh ouais, écoute, pas de bol. Bon, eh bien, Émeric, pas de points ce coup-ci. On passe à la question à 300 points. Avec Tom, pour commencer. Tom, Pokémon de la deuxième génération. Alors peut-être. On dit qu'il se cache dans les grottes sous-marines. Il peut créer des tourbillons rien qu'en baillant. Putain. La baleine, là? Comment ça? Moi, je sais plus. Ah, je vois plus de Pokémon l'eau, c'est terrible. T'as pas d'idée plus du personne. tout? Attends, Réfléchis comment deux tu sais pas secondes. faire un jour là? Oui. Tu me le googlerais pas pendant ce temps, hein. Je te connais, toi. Hein. Je t'ai connu sur Rios, toi. Hein. Mais la baleine, je sais même pas si c'est C'est du sel. Pardon. la. Onyx, c'est mon dernier mot. Pardon, Onyx, t'as dit? Ouais. Non, du coup, non. Je pense qu'Onyx, tu le mets dans de la flotte, il va faire un peu la gueule pour le coup, d'ailleurs. Que vous l'aviez, les autres? C'est Hippo-Roi. C'est pour roi, tout à fait. Ah Tu vas voir que la mienne, je vais pas trouver. C'est à peu près, c'est tout à fait ça. Bien joué, Maïs, ça avait pas l'air de l'avoir trop dans le chat, forcément. Donc,
ce désastre, est-ce que j'ai droit à un point bonus Non, de consolation? du tout, du tout, du tout. Putain. C'est la vie qui est injuste. Allez, 300 points Maïs. Les, Allez, je les- l'ai pas. les étoiles sur son dos deviennent plus grandes ou plus petites selon le nombre d'étoiles dans le ciel. C'est Coxyclac. C'est ton dernier mot? Oui. C'est une bonne réponse, c'est Coxyclac, bien joué. Bien joué, bien joué. Elle a chasamé, ça triche. Ouais, il m'a joué le temps. Bien joué. Mais surtout, en fait, pour moi, le piège, c'était surtout qu'avec Coxy et Coxyclac, tu pouvais te planter là-dessus, surtout. Oui. C'est un Pokémon qu'on a tendance à oublier, je me suis dit, bah, bien joué, bien joué. C'est la deuxième génération, ça? Et pour une fois, Ouais. c'est payé. Hein. Pour une fois, c'est Je payé. suis censé le connaître. dis. Et puis, honnêtement, oui, comme dit, c'est qui? C'est Nolwenn qui dit ça. D'où il y a des étoiles dans le dos? Bah, c'est une très bonne question parce que perso, j'ai essayé de trouver des images de dos, j'ai pas vu d'étoiles dans son dos en fait. Donc j'étais en mode, mais en plus, ça veut rien dire sur sa description quoi. Donc bon. On peut vraiment faire Un des des descriptions comme ça. Il doit avoir des points, mais je sais pas, c'est bizarre, on les voit pas sur les arts, donc c'est bizarre quoi. Mais bon. Bien joué, Maël, du coup, tu reprends la tête. Émeric, pour 300 points, tu as l'occasion de recoller pour au relancer. peloton. Faut se relancer. Allez, faut se relancer encore une fois. Pokémon de la deuxième génération. Il hurle dès l'aube pour délimiter son territoire, on l'entend à des kilomètres à la ronde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dur. Hein. Pas facile tous les jours. Hein. Eh bien, disons. Je sais pas. Prends ton temps, prends ton temps. Je te laisse quelques secondes de réflexion. Ça rien, ouais. 4 d'oiseaux. Cadozo, c'est ton dernier mot? Oui. Est-ce que vous l'aviez les autres? C'est des trois chiens? Non, mais c'était un chien. C'est Malos? C'était Malos, en plus t'en as parlé tout à l'heure, je crois, Émeric, en plus, non? C'est toi qui en as Oui, parlé. oui, c'est vrai. Et ouais, vrai, c'est ça qui est dommage en fait, Ouais. parce que je me suis dit, il va y penser du coup, et. Bah ouais, non, mais hurle des lobes, ça m'a perturbé, je sais pas, j'étais pas sur le chien. Et ouais. C'est le côté hurle, qui pour moi se permettait d'indiquer que c'était un chien, mais ouais. Ouais. Bon, mais On pas se de lancera points, plus un tour, Émeric. Mais oui, il y a encore des tours, mon grand, t'inquiète. C'est gagné. Ok, petit bilan sur les. Parler de Frisotti dans le chat là. Qu'est-ce qu'il dit? Tom, il connaît Pokémon en fait. Moi, parler pour toi, Pikachu, ça fait. Oui, bah. Ouais, mais Tom, il a des bonnes bases. Il a 700 points déjà, alors qu'il reste encore 2 manches. C'est costaud, c'est costaud. Ah, mais il est parti pour gagner. Oh, bah attends, ça, on verra, on verra. Il y a de la concurrence. Pour l'instant, du coup, petit web, c'est évident des scores. 950 pour Maëlys, 700 pour notre ami Tom, alias Xerus, et 300 points pour Émeric, qui va se relancer. Hein, tu vas te relancer, Émeric? Ouais, bah c'est une journée sans, écoute. Hein. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui Et on arrivent. fringale. Je me retourne, je te vois plus. Aïe, aïe, aïe. Je joue pour le leader, moi. C'est très bien de ta part d'ailleurs. Le leader t'en remercie probablement. Tout ça pour dire qu'on va passer du coup à l'avant-dernière étape avec un nouveau parc safari. Petit jingle. Ah, c'est terrible, vous avez raté Maïs qui chante pendant le jingle, c'est pas payé. Oh, terrible. Oui, et donc Tom demandait c'est quoi le parc safari, donc c'est un principe de jeu d'enchères. Le mec Moi j'ai qui déjà mon chiffre en tête, de toute façon. il Il y a se mon fait chiffre en putain. tête. Il y a pas de. Non, non. 18. Ah, c'est terrible. Donc oui, le parc safari, donc les enchères. Ce coup-ci, on va commencer avec Maïs. Maïs, combien... Oui, pardon, tu disais? Non, j'ai vu Frisotti qui dit des métriques méchants. Ouais, j'ai vu aussi, je commençais à y penser à le faire peut-être. Pas payé du coup. Mais ouais, du coup, je vais te poser une question pour revenir stricto sensu au jeu, hein, bien sûr. Combien de champions d'arène de Johto, donc de la deuxième génération, peux-tu me citer? Je sais pas, je crois que t'as essayé de dire un truc, je t'ai pas entendu. Franchement, Oui, franchement, t'entends pas? bah ça a coupé, ouais, ça retente. Là, c'est mieux. Oui, mais Là, ça... je dirais 1. Ah, ok. Émeric. Voilà. Oui, très bien. Émeric. Ça faut pas que je les confonde, quoi. C'est ça. Euh...
Allez, 2. 2, pas pour 2. Tom, Pouvez-vous répéter la question? combien de champions d'arène de Johto, donc de la deuxième génération, peux-tu me citer? Si je dis 1, Non, c'est non. ça veut dire que si je loupe, c'est automatiquement Maëlys qui a les points là. Oui, tout à fait. D'accord. Non, elle a pas les points, elle a pas les D'accord. points. Non, non, du tout, il y a pas de points. Emmerich, si jamais il a dit 2, il se loupe, il prend moins 100, et c'est Maïs qui commence, mais elle prend pas de points. C'est nul. Ça va. Mais moi, je peux pas dire, hein. Allez, Allez. chacun son tour, t'as commencé au tour d'avant, Et si écoute. Hein. si j'en dis 2 de l'autre canto là, ça compte? Non, Quel escroc. non, non, non. Non. C'est non. Bon. Maëlys. Bah, moi, je reste à 1, hein. Je vais essayer de me Ah faire. ouais. On va Allez, laisser les eh points. ben, hein. on va écouter, Mike. Moi, je pense que j'essaie de la première, voilà. Ah, bah, il faut ceux de la deuxième pour le coup, il va falloir faire un effort. J'en ai vraiment un, par contre, je crois. T'en as vraiment un? Oh merde, Bon, bah, moi, j'en ai pas, mais. t'en as pas du tout, Non, je Mike. pense que j'ai la première, mais j'ai tenté le beau jeu, j'ai voulu faire enchérir Tom. Bon, c'est perdu. Non, mais je vais malheureusement dire Pierre et Ondine, mais c'est la première. Non, mais c'est la première, ouais. Oui, oui. Maëlys, c'est pas t'avais qui, toi? Son putain de crémeux. T'as dit qui comme prénom? Blanche avec Oui. son putain de crémeux. Il y a Blanche avec Ça son... Oui, ça marchait tout à fait. Il y avait Albert, le champion de type vol. Il y avait Hector, le champion de type insecte. Donc Blanche, la championne de type normal. Mortimer, le champion de type spectre. Chuck, le champion de type combat. Jasmine, la championne de type acier. Fredo, champion de type glace. Et enfin Sandra, la championne de type dragon. Bon, eh bien Emmerich, c'est la première fois dans l'histoire de ce jeu que ça se passe. Mais on perd des points, mon cher. On perd des points, on redescend à 200. Bah, ça fait. Qui est dur, hein. Ça... Il prend l'élan, le salaud. Il Il prend prend l'élan. Ah, bah, je prends un grand élan là. On va se relancer, Emmerich. T'aurais pas pu dire 3, toi? On va se Un peu relancer, de Emmerich. regret, j'en avais aucun. On va venir à Nantes, Thomas. Hein. De quoi, t'as dit quoi, Maïs? On dirait ton train pour venir à Nantes. Oh, oui, c'est compliqué. On en reparlera une autre fois de cette histoire, c'est incroyable. Une histoire incroyable. Le double de temps, je pense, ou triple, je sais pas. Enfin, Bientôt le sanglier. ouais, mais... Ouais, plus je perds de points, plus il y a d'audience, là, c'était elle, Tommy. Ah, bah, y a pas de hasard. Pour le coup, les gens ont une passion morbide pour ta défaite, on va dire, je pense. C'est dur, c'est dur. Bon, et bien, du coup, petit bilan sur... Bon, on va pas refaire un bilan sur les points, mais... ouais, non, 950 pour Maëlys. Il a combien de points? Il a 200, Emmerich. Mais il prend de l'élan. Il prend de l'élan. Il prend de l'élan, mais c'est pas fini parce que voilà, on rigole, mais on arrive du coup sur la grosse épreuve, la fameuse la grille du Conseil des 4 qui peut valoir beaucoup de points pour le coup. Et Emmerich, il peut tout à fait encore gagner la partie, c'est pas avec. Pardon. Moi, c'est tout. Non, non. Ah. Non, il peut vraiment, pour le coup, vraiment, je sens rien, il peut vraiment gagner la partie. Quoi. Quel con. Bon, bref. Petit jingle, on va passer à la grille du Conseil des 4. Jingle. Oui. Ah, t'as pas osé chanter, Maïs, hein. C'est dur. Non, Non, ouais. il y a vraiment eu un énorme blanc dans le canal. Tu m'étonnes. Bon, eh bien, on va lancer du coup la grille. Donc, vous connaissez normalement les règles du jeu. Je vais vous l'afficher, évidemment. C'est 4 thèmes, 6 questions dans chaque thème qui valent de 100 à 600 points. Chacun de vos tours, vous allez choisir un thème avec son nombre de points et je vous poserai la question. Pas de proposition, évidemment. Les questions sont évidemment de plus en plus dures en fonction des points. Hein. Je vais pas vous la faire, vous connaissez le principe. On va évidemment commencer du coup avec Maëlys qui a été la dernière à enchérir avant Emmerich. Honteux. C'est honteux, c'est totalement honteux. Mais j'aurais pu prendre des points, tu fais suer, Emmerich. Ah ben ouais, mais du coup c'est pour ça, Oh, c'est bien pour ça. Merci. C'est bien pour ça qu'il y a des pertes de points. Si tu as la tête dans le sac, là, c'est fini. Non mais d'un côté, ce qu'a fait Emmerich, c'est pas si mal. Il a fait, C'est un sacrifice. il a réduit Non, l'écart c'est- parce que Maëlys aurait effectivement pris 200 points. Donc c'est un sacrifice. C'est admirable, mais Mike, ça fait c'est Mais admirable. En un on ira sens. au bout, Tom, t'inquiète. C'est moche. C'est vrai que pour l'instant, vous deux, vous avez moins de points qu'elle. Donc si vous vouliez faire votre grande tactique, vous en parliez au début d'allier vos points. Fusion.
Alors, bon, on va passer du coup au thème. Je vais vous les énoncer tout de suite. Les 4 thèmes de ce soir sont le parc safari. Le parc safari, du coup, pas l'épreuve. Hein, voilà. Oui, c'est pas un parc safari. C'est ça. oui, si, ça va. Va. Les CT et les CS. Oh la vache. Célébi Oh la vache. Oh la Mais vache. c'est quoi ces et questions? Giovanni. Mais t'es sérieux? Bah, il faut bien que je trouve des thèmes, vous êtes gentils. Je peux pas tout le temps faire Sacha et Pikachu. Ah, vous devez faire autre chose. Hein. Bon, je vais aller chercher à boire, moi. Une connerie pareille. Allez, va. Allez, et ben on va tenter le CTCS à 300. C'était CS pour 300 points. Quelle CS nous est offerte par le gardien du parc Safari en échange de son dentier? Je crois que c'est surf. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais. Ce n'est pas une bonne réponse. Est-ce que les autres, vous l'aviez? C'est vol. C'est vol. C'est toujours pas vol non plus. C'est fort. Non, bah, C'est force, tout à fait, Tom. C'était tout à fait force. J'ai les points. Ouais, bien sûr. La CS4, du coup, force tout à fait. Le chat l'avait évidemment. D'ailleurs, tu la récupères juste avant dans le parc Safari, en fait. Oui, pardon. Oui, pardon. Hein? Oui, mais on n'a pas entendu, mais très bien. Oui. Et ben du coup, ouais, la CS Surf que tu retrouves juste avant dans le parc Safari, et tu retrouves le dentier juste à côté du bâtiment, et tu le donnes au gardien. D'ailleurs, on le voit là au fond, t'as un gros rocher. Bon, c'est dans Pokémon Let's Go, donc ça ressemble pas au jeu d'origine, mais t'as un gros rocher que tu peux pousser pour avoir un super bonbon dans ce bâtiment. Voilà. Bon, ouais, pas de point, bah Elise, on va passer avec Emric. Emric, Oui. tu connais le Relance. proverbe? Oui, on se relance. On y va sur. Mais le problème, c'est que je comprends pas les thèmes, donc. Ah. C'est-à-dire que c'est les beats Giovanni, moi, si tu veux. Bon, on va aller à. Allez, on va à 600 sur les CT et STS. Hein. 600 TTCS, let's go. Non, 600, 600. 600, hein? Ah bah oui. Oui, oui, let's go, direct, on y va, bam. 600 points. En seconde génération, un Piafabec portant une lettre nous est remis par un PNJ pour être livré à un autre PNJ. Quel CT nous est donné en récompense? Bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est vol. Ah, c'était, pardon, j'ai cru CS. Oh là, oui, c'était, bah là, c'est fini. C'était, qu'est-ce qu'on prend là? On prend, on prend aéropiqué. C'est ton dernier mot? Du PNJ aussi. Hein. Oui, bien c'est sûr. mon dernier. Non, il s'agissait... Bon, après, tu prends des questions à 600 points, mais si tu veux te relancer, je sais pas si c'est le bon plan pour le coup. Bah non, mais j'empêche les autres de s'envoler, quoi. Ah oui, mais là, ils vont pas s'envoler, mais toi non plus. Hein. Oui, mais bon, écoute. Il s'agissait de la CT50 Cauchemar. Voilà, c'est un cauchemar, Emric. C'est un cauchemar pour le coup. En même temps, il y en a quelques-unes, c'est pas facile. Ah oui. Il y en a 2-3, hein. Il y en a vraiment 2-3 pour le coup. Il y en a une cinquantaine à peu près par génération. Donc forcément, oui, ça fait un peu du people. Et ça dépend des générations en plus. Bon, mais pas de point, Emric. Tom, est-ce que tu ouvrirais pas ton compteur, par contre? Ah oui, j'ai pas joué moi encore. Eh non, il faut faire y penser. Alors, mais CTCS à 200. C'était CS pour 200 points. Quel CS permet d'illuminer les grottes? Flash. Oh. C'est ton dernier mot? Non. Ah. J'hésite avec Cascade. Flash. Mon dernier mot. Tu me fatigues, putain. Oui, oui, il s'agissait de la CS5 Flash, tout à fait. 200 points pour Tom qui passe à 900. Ah, il nous fait une vanne verdée, il reste dans la roue tout le temps. Hein. Oh là là. C'est quelque chose. Après, il va s'écrouler à la fin, mais là, il est parti pourtant. Très bien, bah, bien joué à toi, Tom, du coup. On repasse avec Maïs. On va la jouer tactique sur le seul truc que tout le monde a l'air de faire. Je vais prendre la CTCS à 100, hein. C'était CS à 100 points. Pour 100 points, Maïs. À quoi servent les CT et les CS? Bah, à prendre des attaques. Hein. C'est ton dernier mot? Et oui. Eh bien oui, à apprendre une attaque... Technique et spéciale. Pardon? Non, rien. Non, mais on t'entend Elle a pas parce que... dit à un Pokémon. Elle a pas dit à un C'est- Pokémon. Elle a pas dit un Pokémon, c'est vrai. Elle a pas dit à un Pokémon. Et te calme. moins 100 du coup. Voilà. Voilà, regarde, hop là. Ah non, ça fait plus 100, merde. Tant pis. Bon, c'est pas grave, on va faire plus 100 alors. Bon, bah oui, effectivement, ça sert à prendre une attaque à un Pokémon. C'est... Voilà, pour illustrer un peu la difficulté des questions, voilà, les questions à 100 points en général, elles sont un peu plus de cet ordre-là. Emric. Oui. Oui.
Faut se relancer, Emric. C'était CS à 400. CTCS pour 400 points. Emric. CT est une abréviation, mais de quel terme? Je le savais en plus. Bah, de toute façon, je suis pas. Ils sont cons. Je. Attends. On va essayer de réfléchir quand même. Ah, je sais pas. J'ai pas de réponse. Ça te revient pas du tout. La compétence Tomigno. Aïe, aïe. Ça pourrait, c'est vrai. Ton dernier mot, compétence Somigno. Oui. Ouais. Les autres, vous l'avez du coup? C'est la capsule technique. C'est Eh oui. en effet la capsule technique. Je cherchais un truc plus. Ouais, J'ai dit en répondant à la question et c'est là où mon micro a bugué. Oui, on a eu de la chance. Après, en général, quand ça se passe comme ça, les gens ils écoutent pas et finalement ils retiennent pas. Donc, ça nous arrive 2-3 fois dans les émissions. Donc, t'inquiète pas pour ça. Mais du coup, voilà, là, pour rigoler, je vous ai mis un petit artwork dans Pokémon Rouge et Vert de à quoi ressemblaient les CT. On a vu tout à l'heure, il y avait des espèces de disques, ça c'est le design actuel, donc faudra m'expliquer comment ça fonctionne avec les espèces de CD là. Genre, je sais pas, tu leur passes un film, le Pokémon il est là, ah ouais, je sais faire laser glace maintenant, trop bien. Et à l'époque, ça ressemblait à ça, donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est un collier ou je sais pas. Mais voilà, c'était l'artwork original des CT. Des capsules techniques, donc. Pas de point pour ce coup-ci, Emric qui prend de l'élan. Tom. Et pourquoi le parc Safari, il y a rien de... Il n'y a pas eu force tout à l'heure? Non, c'était sur les CTCS. Ah. Parc Safari... 200. Parc Safari pour 200 points. Dans quelle ville de Kanto se situe le Parc Safari? Oh putain, je sais plus. Aïe. Là, je sais plus. Aïe. T'as zéro idée? C'est la première génération pourtant? Oui, oui, Kanto c'est première génération, oui. Je sais plus. C'est pas Zuria. C'est pas Zuria. Ça, c'est sûr. C'est pas Jadiel. Ça non. C'est pas Cramoisil. Je vais toutes les faire, hein, mais je vais Vas-y, pas il faudra prendre 2 minutes, Jadiel. réfléchis. C'est pas Cramoisil, ça non. C'est pas... Après, attends, je me fais la carte dans la tête, là. Hop, là, tac, on arrive à la grotte. Ah, tac. Hop, je tourne. On arrive vers Pokéflute, tac. C'est la Dopole. Ouais, non, c'est pas ça. Là, hop. Là, j'avance. Non, je l'ai plus. Tu l'auras pas? J'ai plus. Je vais me taper, mais j'ai plus. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous l'avez les autres? Ah, j'ai plus. Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais ça fera rien, non? Non, c'est pas Safrania non plus. Non. Il s'agissait de Parmani, ouais. Dans le chat, ça Ouais. l'avait. Putain. Et ouais. Putain. C'est dommage parce que t'as fait à peu près 90% des fils. Il te manquait Ouais. genre Parmani, tu vois. Chaque fois qu'il t'en a manqué une ou deux, tu vois. Pas payé, cette C'est histoire. pas payé. C'est vraiment pas payé. Bon, mais pas de regret, Tom, puisque c'est pas revu, c'est pas revu. Hein. Oh, tu vas avoir sans peine. Il y en aura une autre, voilà. Il y en aura d'autres. On repasse avec Maïlis. Maïlis, je t'écoute. Je vais tenter le Giovanni à 200. Giovanni pour 200 points. En dehors de Kangourex, quel Pokémon de type normal est souvent utilisé par Giovanni? Persian. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. C'est une bonne réponse, il s'agit effectivement de Persian qui apparaît notamment dans Pokémon Jaune dans ses équipes. Effectivement. Et beaucoup dans l'animé. Et beaucoup dans l'animé, c'est vraiment son Pokémon signature dans l'animé pour le coup, donc voilà, si vous avez vu l'animé, effectivement, j'aime beaucoup ce gif ou gif, je sais pas comment vous dites, de Persian, qui est incroyable, voilà. J'ai juste à vous dire, incroyable. Emric, Oui. je t'écoute, Voilà. on y pense Emric. Mais c'est quoi ces billes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah si tu sais pas, peut-être qu'il faut pas y aller du coup. Ah oui, mais bon. Tu peux manger en salade. Allez, vas-y, on plie l'histoire sur les CTCS, comme ça on en parle plus à 500 points. Hop. Allez va, 500 points sur les CTCS. Quelle attaque est contenue dans la CT 46, offerte par Morgane en première génération? Qu'est-ce que j'en sais? C'est qui? C'est qui ça? Bats-toi, Emric, bats-toi. Le clonage? Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Et c'est pas ça, est-ce qu'il y en a qui l'ont?
Morgan, c'était. C'était Spectre? Non, c'était R. c'était Psy, Morgan. Effectivement, Ah. Code qu'il a dans le chat, c'était effectivement Vague Psy. Le piège était Psycho, justement, parce que Psycho, tu l'as dans la même ville, et c'est un peu l'attaque iconique de type Psy, mais non, Morgan te donne pas Psycho, elle te donne Vague Psy. Voilà. Donc, bien joué à Code qu'il avait dans le chat, notamment. Bravo. Donc, pas de point, Emmerich, qui continue de prendre de Ouais, l'élan. non, hein. Mais ça prend de l'élan, Ouais, ça va s'envoler. Hein. hein. À tout moment, hein. Tom, je t'écoute. Ouais. Oui. Alors, vu que j'ai pas trouvé à 200, je vais prendre Parc Safari à 300. Ah, ça me paraît à 300. La logique est de mise. Quel Pokémon rare, ainsi que sa préévolution, ne peut être trouvé que dans le parc en pêchant avec une méga canne dans Pokémon Jaune? T'as pas joué Pokémon Jaune. J'ai pas joué Pokémon Jaune. Il faut que je te donne quoi alors? Le nom d'un Pokémon. Le Pokémon ou sa préévolution, les deux sont acceptés. Attends, rare. Ouais, mais dans Pokémon Jaune, ça veut dire que dans les autres Pokémon le rouge, ils se trouvent pas? C'est pas ce qui est noté sur la question. Je dirais juste ça. Réponds-moi à la question. Je répondrai pas à ta question. Réponds-moi à la question. Je répondrai pas à ta question. Midraco. Je vois que ça, de toute façon, comme rare. Mais il était dans Midraco. C'est mon dernier mot, Ton Jean-Pierre. dernier mot, c'est une bonne réponse, tout à fait. En fait, c'était surtout Draco, mais j'ai accepté également Mini Draco parce qu'en fait, je voulais surtout la famille en elle-même. La question était posée comme ça parce que Draco n'est pas disponible en Pokémon sauvage dans rouge et bleu. C'est seulement dans Pokémon jaune. C'est pour ça que j'avais posé comme ça, mais j'acceptais également Mini Draco. Ouais. Je voulais Il juste y la avait famille. Midraco dans les autres. Oui, tout à fait. Ils étaient nos problèmes. C'était une question à 300, c'est ça. Hein. Mm. Donc Tom qui revient à seulement 50 petits points de Maëlys. Attention. Attention, ça pousse derrière. Maëlys, justement. Eh ben, je vais tenter le Celebi à 200. Le Celebi pour 200 points. Joue petit, me joue sûr. Bah écoute, quel est le super pouvoir entre guillemets de Celebi? Ben, il voyage dans le temps. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. C'était effectivement ça. Il voyage dans le temps, c'est le voyage temporel. En effet, dans le Pokédex, il est d'ailleurs indiqué que c'est le Pokémon temporel. Voilà, je sais pas. Je n'ai pas grand chose à rajouter à ce sujet-là, mais voilà, c'est dit, voilà. Voilà, on l'embrasse en tout cas, voilà, comme dit. C'est qui ce Celebi? Bah c'est lui là, regardez, observez bien là, les deux touristes là qui connaissent pas Celebi, il faut regarder sur l'écran. C'est maintenant, vous voyez, vous avez un petit aperçu, c'est là, c'est lui. Voilà, c'est un oignon, voilà, c'est On pouvait ça. pas le capturer, lui. On pouvait pas le capturer. Moi. Ah bah, c'est peut-être, oui, peut-être pas. Oui, donc du coup, Emmerich, je t'écoute. Oui. Oui. Putain. Il n'y a pas un thème qui me convient, c'est terrible. Ah, c'est dur. Parc Safari à 400. Hein. Le Parc Safari pour 400 points. Pour quelle raison l'épisode consacré au Parc Safari a-t-il été censuré en dehors du Japon? Je sais pas. Eh, tente un truc, dis quelque chose, Emmerich. Pourquoi il était censuré? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces japonais? Qu'est-ce qu'ils ont pas aimé dans l'histoire? Mais j'ai pas. Je laisse le chat répondre. Vous l'avez, les autres? Parce qu'il y avait 32 tauros et ça porte malheur en Europe. Alors, effectivement, Une histoire de nudité à la con. non, comme ça, c'est pas dans cet épisode-là la nudité, c'est dans un autre épisode. Enfin, c'est même pas la nudité, c'est juste que James est en maillot de bain et que ça a pas plu, quoi. Mais sinon, ouais, c'était pour parce que le gardien avait une arme à feu et qui pointait plusieurs fois sur les protagonistes. Donc il y a la petite image dans le chat. Ça fait pas du tout Pokémon, t'as le gars qui a un gun comme ça, tu sais pas pourquoi, tu sais. Enfin, mais c'est vrai que ça sort un peu de l'esprit de base, peut-être que tu t'essaies animé. Voilà, donc en tout cas, voilà, ça a été censuré dans tous les autres pays hors Japon. Voilà. Voilà, bon, bah, Emmerich, c'était pas cette question, ça sera peut-être la suivante. Il prend l'élan, hein. Il prend l'élan, là, il est en prise Il y a d'élan. Gaming qui est en train de jubiler, c'est un cauchemar. Ah ouais, non, faut passer devant Gaming, faut se débrouiller, Ah là. bah non, bah c'est fini. Hein. C'est pas Il fini. te manque combien de points, Emmerich? On te les Oh, mais donne, il on m'en Ah, peut manque lui donner les 400. réponses. Non, enfin, je sais pas ce que vous voulez après, mais bon.
Après, Oh, c'est bah, dommage. Je connais pas, Giovanni connaît pas. Aïe, aïe. Si. Bah, et Giovanni, après, c'était... Enfin, à part Celebi, c'est tous des trucs de première génération quasiment, en vrai. Hein. Oui, oui, non, Ouais. ça va gagner, ça va gagner. Ça va Voilà, gagner. voilà. Bon. Tom, je t'écoute. Parc Safari à 300. Non. Y a plus. C'est À non. 200. Non plus. Y a plus. À 400. Toujours pas, oui. Non, toujours pas. Oh, il me fatigue, lui. Attends. C'était quoi la question là? 400 déjà là? C'était... pourquoi c'était censuré, le dessin animé Ah oui. Ah ouais, non, donc à 500 ça va être chaud. Ah mais comment je remonte là? Je suis quoi 16? Je suis quoi 16? Oui, oui. Eh ben, Giovanni à 300. Hein. Eh bien, Giovanni a 300. En tant que champion d'arène de Jadiel, quel type de Pokémon est utilisé par Giovanni? Eh ben, normal. Est-ce que c'est ton... Normal ça. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, normal. Non. Ah, c'est pas ça. Tu m'as dit oui, mais tu m'as dit oui. Tu dis pas oui. Mais dis pas oui. Petit temps. Ouais, ah C'était Sol, Tom. Ah, t'as réfléchi après. Bah oui. Mais tu me dis normal, je peux pas te dire réfléchis, tu vois, je suis obligé de te demander ton dernier mot, mon grand. Je peux pas te dire, t'es sûr que c'est normal, hein, réfléchis-y, hein. Et non, les Pokémon de type normal, c'est un peu l'exception. Il y a juste dans les combats précédents où des fois il y a des Kangourex, si je dis pas de bêtises, il l'a même pas dans le dernier combat à l'arène. Il y a que le persan dans Pokémon Jaune qui l'a aussi dans son combat d'arène, sinon il y a que des Pokémon de type sol pour le coup. Bah, tout à l'heure, pour Maëlys, t'as quand même dit oui quand il a donné la réponse juste après. Elle a fait l'inverse, elle a dit d'abord la bonne, après elle a hésité, mais elle a dit oui. Elle aurait fait l'inverse, ça serait pas passé, mon grand. Ça suffit. C'est dur, Tom, je suis déçu pour Oh, toi, c'est une grand. perte de sang pour toi. Mais y a pas de... On s'en remettra pas. Mais si, ça repart, ça prend de l'élan un peu. Il y a Emery qui va te pousser, tu vas voir, il va arriver derrière toi, il va te pousser, tu vas prendre de l'élan, tu vas voir. Maëlys, On va prendre Giovanni à 100. Giovanni pour 100 points. Comment se nomme l'organisation criminelle dirigée par Giovanni? La City Broquette, rendez-vous tous. Ça va guerre. C'est une bonne réponse, tout à fait. Bon, ouais, mais après, c'est des questions à 100 points. À un moment, voilà, hein, je veux dire, oui, pas dur, hein, mais... Est-ce qu'on peut rester 100 points pour la belle imitation de Culbutoke? Non. Emric. Je t'écoute, Emric. Ah, j'ai voulu jouer les points au début pour le coller, ça a pas fait. Ah, pas fait. Du coup, bah, Parc Safari à 100 points, hein, histoire d'essayer de prendre des points quand même. Allez, let's go, le parc safari pour 100 points. Peux-tu me citer l'un des 3 objets pouvant être lancés sur les Pokémon sauvages dans le parc safari de Kanto, donc de première génération? Un des 3 objets. Ah, mais un des 3, j'ai compris les 3. Non, pas les 3, ça va, c'est pas une question à 100 points. J'ai tellement peur de dire des conneries, man. Réfléchis, je te laisse 2 secondes pour réfléchir. Pour être lancé sur les dans les parcs Safari. Ah merde. Je sais, non, oh, putain. Je sais plus. Ah, c'est horrible. T'as rien qui te revient? Non, ça fait trop longtemps. Aïe, aïe, aïe. Ah bah c'est, oui, c'est fini. C'est fini, bon, les autres vous les aviez ou pas? Un caillou, on va dire un caillou pour la forme, hein, mais... Tu dis un caillou pour la forme, c'est ton dernier mot? Oui. Mais c'est une bonne réponse en fait, donc c'est pour ça. non, Bah oui. Alors c'est une pierre en 3ème génération comme on le voit sur le screenshot, mais c'était un caillou en première génération, donc tout à fait, ça marche caillou. Tout à fait. On a pas de saisie dans le J'ai pas vu, elle a dit quoi Naloed? De quoi, elle a dit quoi? Ah, j'ai pas regardé. Ah non, mais elle a pas vu, bon voilà. Elle avait tiré un caillou, mais pour. Non, mais t'inquiète, on s'en parle, a priori il l'avait pas vu, t'inquiète. Aïe aïe aïe, Non, de toute façon, j'ai pas vu, non. plus Bon, c'est j'ai On envie de a te le droit dire, d'éliminer. Vous le tenez, on a le droit d'éliminer du jeu. c'est ça, Si j'avais terrible voulu Naloed. tricher, ça se serait vu bien avant. Frisotti repêché. Bravo, Frisotti. Bravo. On applaudit Frisotti. Ouais, bien sûr. Alors, bah bien joué Emric, l'élan commence à payer. Ouais, merci. Ouais, quand même. Alors, c'est reparti là, on est comme en 14 là, on est parti. Oh bah, on est prêt. Et après, si il y a un monde où tu passes, grand, hein, je veux dire, il y a un monde. Hein. Il y a un monde, mais il y a un monde quand même. Parce que tu sais ce que je veux dire. Bon, Tom, du coup, on repasse avec toi. Pikachu à 500. Oui, mais encore. Parc Safari alors.
À 500. À 500 points, le parc safari. Tom, comment se nomme l'équivalent du parc safari dans la région de Sinnoh? Oh, je sais rien, je connais pas. T'as raison. Bah oui. On dit parc safari, toi tu pars sur un autre parc. C'est comme si tu dis Disneyland, tu poses une question sur le parc d'Astérix là. Non mais n'importe quoi. Bah moi, tu peux m'inviter à l'un ou l'autre, je te suivrai. Hein. Alors Sino. Le parc. Le parc de la Tête d'Or. C'est validé. Ton dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est une excellente réponse, mais c'est pas la bonne. Malheureusement, c'est le Grand Marais. C'est bien entendu le Grand Marais. Je sais pas si vous l'aviez les autres, pardon, j'ai même pas posé la question. Est-ce que vous l'aviez? Pas du Non tout. mais je porte réclamation. Hein. Tu parles du parc safari, tu passes en Grand Marais. Non mais n'importe quoi. Oui, bah c'est cousin, c'est les cousins. Et c'est Quel est le nom cousins. de Sacha? Quel est le Pokémon de Régis? Bah non. Bah, vas-y, c'est le Grand Mais Marais. non. C'est un parc safari. Tu payes pour. Tu Mais non, rentres avec c'est tes pas un Pokémon. parc safari, Mais c'est si, pas un Grand c'est Marais, pareil. c'est le Grand Marais. Il va pas me faire sortir de mes gonds, lui. Mais attends, c'est un cauchemar. Ah, c'est pas vrai. Moi, S'il je- vous plaît, Pardon? Non mais je on porte peut réclamation. l'éliminer de la compétition. Non, il est gentil, moi, Tom, on pardonne. On se serre la paluche, grand. Ah, c'est pas la paluche. Non. Bon, bah c'est Ah fini. non, non, non. Ah bah non, Eh ben, c'est éliminé. non, c'est fini. Bon, écoutez, voilà, c'est bon, Pas payé. voilà, c'est fini. Hein. On va payer. Voilà. Bon, bah, Elise, du coup, Oh bah, petit célébiassant, hein. si c'est les billes à 100, Oui. dans On quelle peut génération Celebi est-il apparu? Attends, j'ai le doute. C'est la 2. Est-ce que c'est ton dernier Oui, mot? c'est la 2. C'est l'équivalent de Mew de la 2. Est-ce que c'est ton dernier Le mot? film aussi. Pardon, oui. Oui? Oui. Oui, bah c'est ça, c'est la seconde Ah, génération. arrête de me faire douter, les couillons. Non, ça m'a fait plaisir, je t'avoue que j'ai pris un malin plaisir. Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es vraiment sûr? Il est mignon, regardez, c'est des billes, il est beau, moi j'aime bien. Il est Non, ça cool. m'a fait clochette un peu. Bah, c'est le mélange qu'on a fait clochette et un oignon, quoi. Je veux dire, à part ça. Peut-être en oignon sous en Fait fait oignon. quand même, hein. Eh. Oh, T'as vu écoute. ses yeux? Ils sont mignons, ces yeux. Bref, Ou alors, il joue dans Black Vibrates, quoi, mais c'est tout. je sais pas ce que c'est. Et Et Voilà. c'est tout. C'est triste, c'est très triste. Bon, Émeric, on repasse avec toi. Oui, avec, Eh, Giovanni, 400. Giovanni pour 400 points. Comment se nomme le fils de Giovanni? Oh, je sais ça. Enfin, je sais. Oh, attention. Oh, putain. Ah, comment il s'appelle? Visconti. Mais j'ai... Ah bah non, bah, je pensais savoir. J'ai oublié. Oh, mais tu peux pas nous faire ça, Je suis sûr de le Émeric. savoir. Mais Ah, mais je oui. suis sûr de le savoir. Allez, réfléchis 2 secondes, là. Je sens que t'es pas loin, là. Allez. non. Non, mais Tu vas me regarde, le dire, je vais te dire, tu vas me le dire, je vais faire ah oui, c'est sûr. On va faire une pause. Je vais aller sur Google. Notre Tommy va aller chercher des boosters. Oui, non, c'est ça. non, bah vas-y, dis-le. Ah, je suis Non, dégoûté. les autres, vous l'avez ou Je suis pas? persuadé de ça. Sacha. Non plus. Le chat, vous l'avez, du coup? Ouais, c'est Silver, du coup, c'est le rival... J'ai accepté les 3 points d'interrogation de Code également, si jamais, vu que c'est un peu Ah, le mais même autour de ça. C'est le rival de la 2ème génération, j'attendais juste cette info, en fait. Ah Mais ouais, c'est Silver, du coup. Oh, Comme on le connaît plus c'était le généralement. pour aller chercher gaming. Oh, c'est pas vrai. Eh ouais. Mais rivaux à chaque fois avec des noms de merde. Oui, mais c'est le principe, c'est comme quand on dit Régis ou Blue, c'est pareil, on le renomme, mais bon. En général, on l'appelle comme ça. Si vous m'aviez dit rival de la 2ème génération, j'aurais dit oui. Confie que jusqu'à mes 14 ans, mes rivaux s'appelaient Thomas. Mais je me doute, hein, t'inquiète pas. Je me doute. C'est compréhensible. Compréhensible. C'est vert. Oui. Bah, moi non, parce que du coup, c'était pas des meufs, donc je le disais, c'était bizarre, du coup, je sais plus comment je les appelais d'ailleurs. Je les appelais Axel à l'époque, je pense, en hommage à notre poteau, qui nous regarde probablement pas, mais voilà. Bref, on s'en fout. Donc, bah, pas de points, Emmerich, c'est dommage, du coup. On va commencer à être court, Emmerich. Hein. Il va falloir faire un exploit. Va falloir lancer la machine, comme on est. Hein. Xerus. C'est à toi. Je voudrais bien prendre Parc Safari, mais tu vas sortir autre chose. Ah, bah ça. Parc Safari à 600. Je t'avertis, si c'est une question sur le parc. Non, c'est une question sur le parc Safari. Pas bien. Comment se nomme le gardien du parc Safari à partir de Pokémon Let's Go? J'ai pas joué à les deux. Ah oui, là, voilà. Alors, c'est sûrement un pêcheur, un chasseur
Un cueilleur. Des noms un peu français, hein. On est sur le... Si tu donnes Oui, juste le sur prénom, le- t'auras la moitié des points, je te le dis. Voilà. Ah bah, est-ce que tu veux tout? Ah bah Ah d'accord. bah oui, je veux tout. Voilà, mais je préfère Mais annoncer. Silver, tu voulais tout? T'as pas donné le nom? Non mais sérieux! C'est un arbitrage à 2 étages! Oui, comme les bus en Angleterre. Allez, vas-y, avance. Ah non. Oh, bah écoute. Hein. Bah, tu veux nom et prénom? Bah oui, il a un nom-prénom, c'est un jeu de mots en plus. Voilà, je te le dis. Allez, c'est bon, c'est cadeau. Ah. Alors, j'hésite entre Rouge-Gorge, entre Pierre Pierre Roule! Pierre Roule, C'est mon... je valide. c'est ton dernier mot. Bon, est-ce que quelqu'un l'avait ici? Pas du tout. Non, mais même moi, je l'aurais pas eu. Hein. Alors, c'était Thibaut Sourire. Donc, beau sourire, voilà. C'est nul. C'est très nul comme jeu de mots. Quand je l'ai vu, j'ai fait pour que je pose cette question. Personne ne le saura jamais, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette question. Genre, je t'aurais sorti sourire au Thibaut, tu m'aurais pas mis tous les points. Non, mais t'es quand même un salaud. J'avoue, j'aurais pu quand même. Bon, tonton, il n'y a pas de débat, tu n'as pas trouvé. Voilà. Ah bah, si, y a Ah. débat. Tu m'aurais pas mis tous les points. Oh, écoute, j'aurais mis 3 quarts. Allez, 3 quarts. On va pour 3 quarts. Allez. On va pour 3 quarts. Accordé, mais non. Bon, et bonjour à Grandin, s'il nous regarde, évidemment. En plus, c'est notre dernier follower, donc on l'embrasse, évidemment. Bien sûr. Qui s'appelle évidemment Thibaut Sourire dans la vraie vie. Maïlis. Oh, bah, c'est les billes à 300, hein. Moi, je reste sur les appuis, hein. Allez, Célébi à 300 points. Quels sont les deux types de Célébi? Bah, ça race. Ah, J'avais pas encore le fait à l'époque. Ça sent la question con ou ça a été rajouté après. C'est un truc du temps. Il doit être bien un truc avec la plante. Non, j'ai vu tout le film et tout, tu pouvais pas me dire la réponse. Mettre des trucs de haut rapport. et non. Alors j'entends plus personne. Moi, je t'entends. Allô? Bon, ça va. Non, je rageais toute seule, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on a rien à dire. On t'écoute, ah, c'est ton tour, hein, donc. Que c'est un oignon, donc ça aurait du sens qu'il soit plante déjà. Après, c'est un oignon qui vole, qui maîtrise le temps. Donc après, il y a un sens s'il est psy aussi. Parce qu'après, est-ce qu'il vole? Bon, déjà, je valide plante en premier. On va dire. Attends que tu me Oh, donnes ça les va, deux. hein. Hein. Bon, attends que tu me donnes pas les deux, je te dis pas oui ou non. De toute façon, donc tu fais ta tambouille et. Plante psy, vas-y, c'est bon. Plante psy, c'est ton dernier mot? Chocamoulox. Oui, plante psy. C'est une bonne réponse, c'est tout à fait. Plante et psy. En effet, il n'y a pas de Sérieux type fait, il n'y a pas d'histoire à ce sujet-là. Bah, c'est plutôt Ah oui, cohérent dans le sens où c'est une plante qui a des pouvoirs psychiques. Donc finalement, Bah oui, oui. c'est relativement Mais cohérent. c'est le vol qui m'a enduit avec de l'erreur. Et oui, non, mais je comprends bien. C'était pour 300 points, ça. Hein. Oui, Ouais, pas l'air de bêtises, on est d'accord. Oui. ça s'envole, ça prend l'élan. Et Tom, faut se réveiller, on continue encore, hein, bien sûr. Hein? Hein, ouais. Mais d'abord, c'est autour des mics, évidemment. Donc tu peux te rendormir 2 secondes si tu veux. C'est peut-être ta Et il y en dernière a, chance. ils ont réfléchi pour donner les mauvaises réponses, hein, donc... Est-ce que c'est la Allez, dernière c'est chance? les billes pour 400. C'est les billes pour 400 points. Oui. on va à De la quelle catégorie. couleur est Celebi Shiny? Alors peut-être. Bah, J'aurais s'il est pas, entendu. S'il est pas. Shiny, du coup, je précise, c'est quand le Pokémon est une couleur différente. Oui, hein. parce que de base, on est d'accord qu'il est vert, le bonhomme. Alors ce qu'on a pu voir sur les gifs, c'est qu'il était plutôt vert, oui. Ouais, vert clair. Bah, j'ai mis shiny. Si c'est pas vert. De toute façon, s'il est pas plante, il est psy. Donc s'il est psy, il est rose. Allez hop. On valide. C'est ton dernier mot? Ouais. Eh bien, bravo, Emric. Effectivement, il est rose. Bien Oh, sûr, c'est pas Emric. Tout Oh, à c'est fait. pas vrai. Tout à fait. Bon, j'aurais peut-être Oh, accepté. gaming dans le repo. Ouais. Je sais pas si j'aurais accepté violet, je pensais un peu limite, je pensais plus. Genre, on me dit qu'il est rose, donc voilà, moi je. Ouais, c'est- en tout cas, il n'y a pas de Et c'est discussion. Oui. C'est en rapport avec le psy ou mon raisonnement est pété? Pour le coup, comment dire Bon, c'est- allez, suivant. Non, mais en plus, je peux vraiment donner une petite explication. Donc, c'est 400 points, donc il a dépassé effectivement Alex Gaming. Donc, rien que pour ça, d'abord, petits applaudissements, évidemment. Bon, voilà. Emric qui passe devant, du coup. Petite explication du coup sur les couleurs des shiny, j'en avais parlé je crois rapidement lors d'un épisode précédent, c'est qu'en deuxième génération, c'est la génération du coup qui a introduit le principe des shiny,
C'était juste en fait un changement de palette. Donc en gros, tous les Pokémon qui étaient verts devenaient genre général rose et ainsi de suite. En fait, c'était une espèce de boucle comme ça. À part quelques exceptions qui étaient faites à la main, mais généralement c'était ça. Et effectivement, bah, le vert a tendance à devenir rose du coup. Donc là-bas, c'est juste ça. À la base, c'est vraiment juste ça. Voilà, bah, bien joué à toi, mec. 700 points. Merci, Tomino. Bon stream à tous, bon quiz. Il y a un monde, Ebrick. Il y a un monde. Il y a un monde où je gagne. Il y a un monde où tu vas au rattrapage, au repêchage, enfin tout ça là. On Il y vient a un monde. égaliser là qu'on fasse. Il peut égaliser. Très bien, hein. Ce con-là, il peut égaliser. 500, on y va. Hein. Il peut Oh là là. égaliser. Oh merde. Bon, Tom, du coup, je t'écoute. Alors. Giovanni à 600. Giovanni. Oh le cochon. Nickel ouf. Giovanni à 600. Quel objet se trouve sur le sol de l'arène de Jadiel dans la première génération? Avec un peu de bol, ça peut le faire. Hein, Oui, il y en a tout à pas fait. 40, hein, Eh non. Alors. Il peut y avoir un repousse. Hein. Attends, faut que je regarde ta tête en même temps parce que toi, tu sais pas. Je fais poker Il peut face. y avoir- Poker face. Entre le- Il peut y avoir un Wilmax, hein. Il peut y avoir un rappel. Il peut y avoir un repos, une potion, une pépite. Mais une pépite. Parce que il est un petit peu voyou quand même, à Jadiel, Giovanni. Alors, et si c'était la pépite? La pépite, c'est mon dernier C'est mot. ton dernier mot? Pierre. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Mais tu l'as cité, c'était un rappel. Voilà, c'est pas payé. T'as pas changé de tête là. Et non, il était là, je sais pas si on le voit là, je sais pas si vous voyez ma souris, c'est là, c'est cet objet, Je vois pas trop dans quelle autre arène il y aurait des objets, il y en a peut-être d'autres, mais je veux pas dire de bêtises. Mais en général, il n'y a pas d'objets dans les arènes, et là, bah, il y a un rappel qui traîne, on ne sait pas pourquoi ni comment. Je suis allé vérifier quand même, je me souvenais qu'il y avait un objet, mais même moi je me souvenais plus lequel c'était. Je suis allé vérifier sur un let's play quand même pour aller regarder la gueule du truc quand même. Faut le dire. Bon, eh ben, pas payé. Les années de théâtre de Thomas qui servent aujourd'hui. Ah oui, pour oui, lui oui. donner la réponse. Est-ce qu'il y en a un là qui a pas trouvé que j'étais poker face là? Là, j'étais poker face là. Attendez. Ouais, c'est la première fois, moi. C'est la première fois. Franchement, j'ai pris sur moi. Je me demande ça, j'ai pris sur moi. C'était dur. J'ai lancé le petit ninja en même temps, je sais pas si vous avez vu et tout là, c'était incroyable. Bon, eh bien, Malice, pour ta dernière question, pour la dernière. Peut-être passer la barre symbolique des 2000 points. On va chercher le record Pour du le monde. Rustico, on va tenter Célébi à 500 parce qu'on est des gueudins. C'est les billes à 500 600, points. t'as gagné. Non, pareil, non, T'as gagné, c'est fini. Comment se nomme l'endroit où Celebi peut être rencontré dans Pokémon Crystal? Alors, c'est un espèce d'hôtel à la con qui est au milieu de la forêt. Je veux le nom général. Je veux le nom général de l'endroit, pas le nom du... Oh, ah. Voilà. Non mais je le précise que tu... Voilà. On va tenter, je l'ai pas, on va tenter un truc complètement fucked up, genre hôtel des souvenirs ou... Ouais, allez, vas-y, un truc comme ça. C'est dans une forêt. Il s'agissait du bois aux chênes, du coup, donc pas de regret. Devant l'hôtel du bois aux chênes, du coup, je pense pas qu'il ait de nom, sauf faire de ma part. On peut toujours checker, mais bon, je pense pas qu'il ait de nom hôtel bois aux chênes. Ouais, c'est l'hôtel du bois aux chênes. Il y a une page qui s'appelle l'hôtel du bois aux chênes, voilà, donc pas de regret, il s'appelle comme ça. Vous savez au moins le mot hôtel, on peut avoir 20 points. Non, moi j'attendais le bois aux chênes, tu vas pas donner les mots que j'attendais, hein, pour le coup. Hein. Dans Crystal, il était là? Hein? Alors oui, mais on pouvait l'obtenir que en ayant un événement Nintendo, en gros, pour faire simple. Et sauf erreur de ma part, je crois qu'il était du coup disponible qu'au Japon, à vérifier ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Par contre, dans les... il y a eu les versions digitalisées qui sont sorties, et si je dis pas de bêtises, il est capturable dans les versions qui sont digitalisées maintenant sur 3DS ou un truc comme ça, je crois. Mais sinon, c'était sur l'event Nintendo à la base, quand c'était à l'époque de la Game Boy Color, quoi. Et tu fais un événement et hop, il se trouvait là. C'est ça, avec la GS Ball, la fameuse, et voilà, fallait l'amener à Fargas, je crois, et quand t'arrivais, il y avait le Celebi qui arrivait, qui était là, ouais, une petite tempête de feuilles et tout, et il arrivait, quoi, un truc comme ça, je crois que j'avais vu l'animation, ça ressemble à un truc comme ça. Voilà, bon, bah, pas de points, Maëlys.
Emric, balle de match. Oui, mais le jeu il est cassé, Eh oui, Eh, il fallait me laisser les 500. Ah si, 500. t'as 500 encore à dispo. Ah bah, ouais, bah oui. Eh, alors peut-être. Alors Bah, peut-être, Emric. très honnêtement, je vois pas comment, mais allons-y. Alors Allez, peut-être. gamin. Allez, gamin. Franchement, c'est pas la plus dure à 500 que j'ai. Je vais pas te mentir. Putain. Pour 500 Bah, points. Vas-y. Quel est le nom Ouais. Quel, Ah est non, le... non, vas-y. Quel est le nom de l'organisation créée par Giovanni dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune? Je connais pas. Dark il l'a et je sais qu'il l'a en plus. Eh bah, attends, parce que tout à l'heure il y avait la Team Rocket, et bah c'est la Team Galaxy, voilà. Allez hop. C'est ton dernier mot? Oui. Et non, mais t'as pas bien suivi le dernier quiz là, c'est terrible parce qu'on en a parlé en plus. C'est la team Bah, j'ai Rainbow regardé Rocket. en- La team Rainbow Ah ouais. Rocket, ouais. C'est pas payé. Bah, c'est pas- Bien sûr, Dark Bien. qu'il l'avait effectivement, vu qu'il a bien suivi, vu qu'il était la semaine dernière. Il l'avait, bien sûr. Ah bah j'ai raté ce passage, c'est terrible. Mais Il il était était pas terrible. présent. Oh, tu sais, non, il s'évade à la fin de Pokémon, rouge, bleu, jaune. Et tu le revois pas dans la suite. Enfin, tu le vois dans une espèce de cutscene bizarre avec Celebi et tout, mais c'est tout. Je crois. À vérifier, mais en tout cas, voilà. Il est pas en prison, ça c'est sûr. Bon, mais Tom, balle de match. En vrai, attends. Non, pas du tout. Je sais pas compter. Non, je sais pas Si compter. je la trouve, Non, y a si je la pas. trouve, on Je fait sais pas égalité. compter. Non. Si je la trouve, on fait égalité avec Maïs. Oui. Tu dis des conneries, mais en Ouais. plus, balle de match, rien du tout, pas du tout balle de match. C'est balle de match. Oui. Moi j'ai entendu. Balle d'honneur. Ouais, balle de match d'honneur. Tom, Mais quel est le titre du film consacré à Celebi? Je l'ai. Tu le donneras s'il l'a pas. Celebi revient parmi J'aurais les dû tiens. prendre celui-là. Celebi, Eh, Believe I Can Fly. oui. Celebi, Bifoc. Celebi. Prends ton temps. Celebi, Prends ton temps. c'est des. Oh là là, c'est des billes quand même. Je pense au fait que tu iras en repêchage, ça va te motiver. Là. C'est des. Bah, de toute façon, ça se joue pour rien. Il veut même pas. Si je le trouve, j'ai même pas le droit à une bonus. C'est des billes. C'est. Il va pas venir. Hein. Il est sorti quand? C'est le 7ème, je crois. Non, c'est plutôt. Non, c'est Ce sera plus pas. Ce sera pas Mewtwo contre-attaque par hasard. tard. Non. Ou alors avec Lucia, là, le pouvoir est en toi par hasard. Tout à fait. C'est des Terrible. billes. C'est les billes et les arbis. C'est les billes et le sort des arbis. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est tout à fait beau, très bien. Tu l'avais, Maïs, du coup? C'est la voix de la forêt. Putain. Et alors, oui, c'est effectivement Celebi, la voix de la forêt. Donc, c'était soit Celebi, la voix de la forêt, soit Pokémon Forever. Parce que je trouve ça incroyable que le 4ème film Pokémon s'appelle Pokémon Forever. Et ça, c'est incroyable. Ça, j'ai fait juste pour ça, cette question. Parce que c'est tellement nul. Et ce film est quand même exceptionnel parce que c'est là où on voit le voyage dans le temps, n'est-ce pas? Et qu'on voit un petit garçon qui est embarqué par Celebi, qui est au centre de l'histoire. Et il s'avère que ce petit garçon est rencontré par Sacha et qu'il s'appelle Samuel Chen. Voilà. Samuel, comment? Mais c'est Samuel Chen, c'est le professeur Chen. Ah, c'est le prochain. Putain, bon, alors là, mais. Alors, je vais pas te mentir que je l'ai pas vu. Hein. Je vais pas te mentir que je l'ai pas vu. Alors, voilà, je perds en Il crédibilité. est la même fille qui vient sauver le cul de Celebi. Bref. Très bien. Le professeur Chen est rencontré par Sacha étant gamin. Voilà. Putain, j'avoue, tout le monde se plaint du spoil. C'est génial. Merci, Maïs, pour le spoil. Hein. Super. On te remercie, hein. Évidemment, on te remercie. Moi, je propose qu'on lui retire 750 points. Allez, 3,150. on fait comme ça. C'est con, j'avais vu les 3 premiers films et c'est le 4ème. C'est pas payé. On va voir Pokémon Forever quand même. Non, bah après, voilà, Tom, c'est pas grave, tu iras quand même au rattrapage. Bon, du coup, voilà, c'était la dernière question. Alors, attends, on va officialiser ça un petit peu. On va cliquer, voilà, la grille est terminée. Bah, félicitations, du coup, à Maëlys, qui se qualifie directement pour les demi-finales. On applaudit Maëlys. C'est sûr. Tout seul. Ah, bah, j'ai mis le jingle qui fait le bruit et tout. Alors, un petit mot, Maëlys, sur ta qualification, peut-être? Eh ben, je souhaite remercier les joyeux trublions qui ont accompagné cette aventure.
qui fut bien sympathique. Je tiens à remercier la Vest Engine. Bien sûr, Je tiens à remercier Pokémon Forever. bien sûr. Et je tiens à remercier Monique, qui a quand même créé 2 génies. Ouf. On n'en parle pas assez de Bravo, ça. Monique. On n'en parle pas assez de ça. Oh merde. Bravo, Monique. Ah bravo, oh grand bravo. Alors je sais pas s'il faut applaudir pour ce coup-là, mais ouais, voilà, ouais, bravo évidemment. Ensuite, ben, Tom, du coup, tu te qualifies pour les repêchages. Un petit mot, Tom. On applaudit, attends, d'abord on applaudit, bien sûr. Bien sûr. Tom, petit mot pour les gens. Merci. Bon. Bah, oui. Oui, Oui. oui, oui. Après, que la première de notre groupe soit la sœur du créateur et du présentateur du jeu, moi, enfin bon. Ouais. Oui, ça... Les gens penseront ce qu'ils en voudront. Hein. Ça Mais pose question. Emmerich méritait la première place. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Butorodoro, bien sûr, Butorodoro. Ouais, je suis assez d'accord, Emmerich mérité. D'ailleurs, Emmerich, bon, pas trop de regrets Oui. du coup. Oh bah. Attends, on applaudit, attendez, on applaudit, attends, d'abord on applaudit. Merci, Quand même. merci. Quand même, on applaudit, Emmerich. Petite harmonica Ça me pour fait Tom. plaisir. Oh. L'harmonica, ça me fait plaisir. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais très loin de gaming. Des risques inconsidérés ont été pris, mais j'aurais aimé que Tom aille plus loin, qu'il aille plus haut, mais bon, c'est pas grave. Je le soutiendrai au repêchage. Je serai présent. C'est ça, c'est pas fini. C'est pas fini. En plus, ce qui est triste, c'est que vous m'aviez dit que vous allez fusionner vos scores pour aller affronter Maëlys. Bah, même ça, là, vous passez pas, les enfants. Oui. Eh oui. pas de beaucoup, hein. Ça se voit rien, mais ça passe pas. Là, c'est le moins 100 points, on part sa faille, ça, Emmerich, hein, ça pardonne pas. Ah bah ça c'est. Ah, tu me diras, mais ça aurait pris les points, donc finalement, voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup à vous trois, en fait, j'allais dire Emmerich, parce qu'on parlait avec Emmerich, mais merci, un grand merci en fait à vous trois, tout simplement, d'avoir participé. C'était bien chouette de vous avoir ce soir. Butorodoro, bien sûr, Butorodoro. Et un grand merci également à tous ceux qui étaient dans le chat. Vous étiez à fond, j'ai vu, toujours aussi nombreux, toujours aussi chouette. Après, bah, c'est vrai que j'ai moins le temps de lire quand je suis dans mon focus dans mon truc pour pas faire de conneries. Donc j'avoue, je vous réponds un peu moins. Butorodoro, bien sûr, le Butorodoro. Donc c'est vrai que je vous lis un petit peu moins quand je suis dans mon truc, mais voilà, c'était très sympa ce petit live, comme d'habitude, ce petit Poké Quiz. Butorodoro. Et encore. Oui, tu dis, oui, bon, on en finit jamais du Roudou. Fatigué les... Ils ont économisé des points pendant 3 ans. Hein. C'était elle. Mais regarde, avec Gaming, Butorodoro, bien sûr. C'est fini, là. Bah, c'est une honte, t'as vu comment ça spam déjà alors que c'est 350, il dit. Est-ce qu'on en parle de comment ça spam déjà à ce prix-là? Sinon, moi, je voudrais bien le mettre à 100. Mais ça serait invivable. Parce qu'on est bien d'accord. Oh, Bon, en tout cas, ouais, c'était bien chouette. Du coup, pas de Poké Quiz ce jeudi, puisque là, en fait, techniquement, c'est le Poké Quiz de ce jeudi qui avait été décalé au lundi pour des raisons de calendrier. Butorodoro, bien sûr. Ça tombe bien, jeudi, c'est apéro. Hein. Bon. Ah oui. Les larmes aux yeux quand la rencontre Ça passionnée. devient tellement le bordel, putain, fatigué. Il y en a un qui est en train de mourir d'une crise d'asthme dans le salon. Ah, Oh, bah, une mouette. ouais, bonjour à Jérémy, du coup, évidemment, également. On embrasse les mouettes asthmatiques de France et de Navarre, bien sûr. Oh, toujours. On embrasse toutes les mouettes asthmatiques, évidemment. Donc, effectivement, pas de Poké Quiz ce jeudi, puisque c'était le quiz de jeudi qui était décalé à aujourd'hui. Donc, pour le Poké Quiz en lui-même, on se retrouvera jeudi prochain. Donc, j'annoncerai évidemment le thème le lundi. Donc, pile dans une semaine, lundi prochain, je vous annoncerai le thème pour les joueurs et joueuses de la dernière phase de premier tour. Donc, ça sera Speeder contre Lélé contre... Ah, j'ai relu avant. Butorodoro. Attends. Antoine, bien sûr. Putain, mais j'ai relu juste avant. En plus, j'étais en mode. Attends, faut que tu retiennes les gens. Retiens les gens. J'ai oublié. Antoine, bien sûr. Et ça va être du coup du costaud encore une fois. Donc, et à l'issue du coup de Butorodoro, bien sûr. C'est pas. Oui, Lélé, oui, tout à fait. C'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Tout à fait, c'est jeudi. On embrasse Antoine et désolé Antoine de t'avoir. Mais non.
Antoine, rajoute un petit buton au dos pour toi, Antoine, bouge pas, hop là, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Bah quoi, mais que fait-il? Mais il est Les fou! spectateurs ont les larmes aux yeux Non, dans la putain. rencontre professionnelle. Trop le bordel, putain. Bref, voilà, donc merci à tous d'avoir suivi. Donc mardi, on se fait un petit Outer Wilds comme la semaine précédente. Et on fait un petit Pokémon Steam ce jeudi. C'était le stream qui était prévu le lundi, on le met à jeudi. Ça me semble cohérent. Donc comme d'habitude à 20h. Peut-être je ferai Outer Wilds un peu plus tôt parce que je sais qu'il y a le match juste après, je crois, à 21h ou un truc comme ça. Donc je sais que vous êtes beaucoup à aller le voir. Peut-être que je lancerai un poil avant ou un truc comme ça, on verra. Demain du coup. Et voilà, peut-être un petit stream random, je sais pas, vendredi, samedi, dimanche, comme la semaine dernière. Ça peut arriver très vite. Et les boosters, s'il y en a, ça sera peut-être demain ou jeudi, on verra. On en reparlera. On en reparlera, vous avez qu'à me motiver. Merci à tous, merci à tous les participants, merci à tout le chat, merci à vous, vraiment, c'est trop cool. C'est vraiment moi, à chaque fois, c'est le moment que je kiffe le plus dans ma semaine. C'est le Pokéquiz, parce qu'on rigole, parce qu'on parle de Pokémon, moi je suis content. Et ça serait pas possible sans le chat, sans les participants, sans tout le monde, donc merci à vous tous. Vous avez un petit mot de la fin peut-être des participants, parce que j'ai vu que le micro de Tom crépitait, évidemment. Oui, pourquoi il n'y a pas de booster? Parce que c'est pas les soirs de... c'est pas les soirs du... Écoute, C'est Tom, le lundi. regarde, C'est Tom. le lundi, on est lundi. Regarde, Le Tom, lundi, Tom. si j'ai pas mon booster, je vais pas pouvoir m'endormir. Tom, focus, Tom, Tu peux- focus, toi, ça- buton au dos. Tom, focus, regarde mes yeux, regarde. Tu regardes les yeux, tu regardes le chat, booster. Est-ce que c'est l'heure du booster? Pourquoi ça marche pas? Eh oui, Pourquoi ça marche pas? eh oui, Mais c'est pourquoi le ça booster. marche pas le truc booster? Attends, refais. Le Mais lundi, non. c'est booster. Mais normalement c'est censé dire que c'est pas l'heure du booster. Putain, Le mais le lundi à truc est cassé. 21h45, c'est booster. Regarde. Ah, Le lundi à 21h45. il est c'est cassé le truc. Moi, si j'ai pas mon booster le lundi. Non, regarde, c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Ah, Laetitia, elle a Après, réussi. si toi, tu peux dormir avec ça si t'as la conscience tranquille, bah fais. qu'est-ce que- Non, c'est pas l'heure, c'est marqué là en bas. Attends, dans le Oui, chat c'est là, lundi. c'est marqué là, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Mais c'est pas l'heure, bah dans 2 minutes si tu veux, c'est pas un souci. Bon, Tom, ce que je te propose, C'est on le- coupe le stream et après on fait le booster. On relance le stream. Attention, ouais, parce que sinon les gens qui veulent regarder le replay, après c'est le bordel. Allez, va pour les boosters. Vas-y, on se fait 2-3 boosters pour rigoler. Va, allez. Allez, bonne soirée tout le monde. On se retrouve dans 5 minutes pour les boosters. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir. Et petit Xerus quand même pour rigoler. Voilà, Xerus. Allez, voilà. Et puis on se retrouve dans 5 minutes. hein. Salut. T'es pas payé, hein.